Bienvenue donc à ce direct du samedi soir, tous les samedis soirs dans les heures de 22 heures. Selon ma disponibilité, j'essaie de vous faire ce direct. Bienvenue donc à ce direct du 18 janvier 2025. Si vous êtes nouveau, je vous invite à aller voir les prophéties données par Dieu sur l'année 2025. Elle est particulière, il y a des choses à faire, simples mais importantes à faire pour que tout se passe bien. Alors, la première question qui m'a été posée, et c'est une question importante, nous a été posée par Germain Toindi. Shalom Germain, merci de ta présence régulière sur nos pages. Elle est de savoir comment un jeune homme ou une jeune fille doit résister jusqu'à aller au mariage. Je comprends de sa question qu'il s'agit pour donc une personne chrétienne ou personne sage qui a envie de marcher chaste jusqu'au mariage, de ne pas aller à la fornication, donc aux relations sexuelles avant le mariage. Comment un jeune homme ou une jeune fille qui veut relever ce défi-là peuvent-ils s'y prendre pour y arriver? Je pense que la première chose que je dis à cet effet déjà, c'est qu'il n'est pas utile de faire la morale aux gens. Ah, c'est mauvais, tu vas aller en enfer. La vertu est moins une question de menace qu'une question d'intérêt. Je ne crois pas qu'il faille menacer les gens de quoi que ce soit, d'enfer ou quoi que ce soit pour qu'ils agissent bien. Je crois qu'il faut expliquer aux gens comment les choses marchent et que s'ils sont un peu malins, ils comprennent eux-mêmes où se trouvent leurs intérêts, qu'ils agissent selon leurs intérêts. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que faire les choses à la manière de Dieu, parce que quand on parle de ne pas aller au sexe jusqu'au mariage, c'est essayer de faire les choses à la manière de Dieu, ce n'est pas seulement pour faire plaisir à Dieu. C'est d'abord dans notre intérêt, parce que tout ce que Dieu dit, il a dit dans notre intérêt. Il faut comprendre que nous nous fatiguons beaucoup dans nos activités religieuses pour essayer de convaincre Dieu de nous bénir, comme si Dieu ne voulait pas nous bénir et nous devons le convaincre. Non, ça c'est pas une vie de foi. C'est une vie qui ne connaît pas Dieu. Or, la foi vient de ce qu'on sait de Dieu, de ce qu'on connaît de Dieu, en esprit, en vérité. En vérité, Dieu nous a mis là, tout créé pour notre bonheur, et il a créé un monde, il a créé nos vies en prévoyant qu'elles fonctionnent d'une certaine manière. Quand nous respectons le mode opératoire de Dieu, tout se passe bien et nous en jouissons. Quand nous ne le respectons pas, eh bien, les choses tournent mal. D'abord pour nous. Si tu as une moto qui doit prendre peut-être de l'essence mélange, comme je vois certaines motos le faire, donc un mélange d'essence et d'huile, et que tu mets de l'essence sec dedans, tu vas couler ton moteur. Si tu as un véhicule qui est diesel, qui doit prendre du gasoil, que tu mets de l'essence dedans, tu vas couler ton moteur. Que le fabricant soit fâché contre toi ou pas, ça ne changera rien. Même s'il n'est pas fâché contre toi, il aura même de la compassion pour toi. Peut-être même qu'il va t'aider à réparer ton véhicule en te prenant beaucoup d'argent. Mais c'est toi qui es perdant parce que tu n'as pas fait les choses comme il a prévu en concevant son véhicule. Qu'on le fasse, tu vas perdre ton véhicule. C'est aussi simple que ça. Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la femme, lui a donné une certaine manière de fonctionner, une certaine psychologie. Et il a fait en sorte que si vous voulez pouvoir avoir des relations où l'un et l'autre se respectent, où ils se chérissent, où ils sont une bénédiction l'un pour l'autre, et pas quelqu'un qui détruit la vie de l'autre. Vous voulez avoir une relation où l'un ne se retrouve pas enceinte, où l'une ne se trouve pas enceinte, alors qu'elle est encore sur les bancs, alors que ce n'en est pas encore le moment, ce qui bousille complètement sa vie, ce qui l'a fait perdre le privilège de ses parents, ce qui lui permet plus d'étudier, ce qui lui permet plus un jour de se marier de manière glorieuse, ce qui l'oblige à être une mère célibataire qui va devoir, alors que c'est l'âge de se construire pour avoir une grande vie, commencer à gérer un enfant et tout seul, parce que généralement, ce genre de père qui va engrosser une femme alors que ce n'est pas encore le moment, sont des irresponsables qui ne vont pas reconnaître la grossesse ou la reconnaître mais rien faire. Si vous ne voulez pas aussi être de ces filles qui restent en amitié, en griffe, qui sortent avec plein de personnes, mais que personne ne veut jamais épouser, qui ont 1000 copains, mais qui à 50 ans n'ont toujours pas de mari, eh bien, il faut faire les choses comme Dieu les a prévues. Il faut savoir que l'homme qui a déjà couché avec vous n'a plus aucune raison de vous épouser. Il a déjà couché avec vous. En général, pour peu qu'il vous donne un peu d'argent, vous êtes déjà comme une femme. Vous lui faites à manger, vous faites tout ce qu'il pourrait vouloir qu'on lui fasse. Si vous ne voulez pas le faire, il y aura toujours quelqu'un auquel il peut donner l'argent, qui accepte de coucher avec lui et qui le fera. Du moment où un homme qui a déjà une propension naturelle, surtout s'il ne craint pas Dieu, à être irresponsable, a la possibilité avec une femme, sans l'avoir honorée, sans l'avoir dotée, sans l'avoir épousée, sans devoir se comporter de manière vertueuse avec lui, quand il a déjà tous les avantages qui doivent découler d'un mariage normal et de ces choses-là, pour quelle bonne raison se presserait-il de bien faire les choses de se marier? Vous êtes une jeune fille, vous rencontrez après un gars, vous couchez avec lui. D'abord, il ne vous respecte pas. Vous êtes déjà chez lui à faire tout ce qu'une femme mariée fait, alors qu'il ne vous a pas épousé. Pourquoi se donnerait-il la peine d'aller vous épouser? L'argent qu'il doit se presser d'économiser pour vous épouser officiellement, vous le gaspillez en iPhone, en mèche, en perruque. Conclusion, vous ne vous mariez jamais. Bref, je l'ai déjà expliqué en long et en large dans beaucoup de directs. Les femmes
sont les grandes perdantes parce que c'est aussi les grandes coupables. C'est les femmes qui ouvrent leurs jambes à qui elles veulent quand elles veulent. Si nos filles, nos sœurs sont éduquées pour comprendre que Dieu est très sage en prévoyant que quand un homme s'intéresse à vous, soit c'est un voyou qui veut juste coucher avec vous et partir, auquel cas il faut être assez sage pour dire non et le chasser, parce que quand il finira de faire, il partira quand même. Soit c'est quelqu'un qui peut-être a l'intention de faire du sérieux, mais se disposerait, se préparer à faire du sérieux, vous épouserait pour la vie, si vous l'obligez à faire ainsi. Mais si vous n'êtes pas sage, vous lui offrez tout ce que cela doit impliquer, et qu'il a déjà tout alors qu'il n'a rien fait, eh bien finalement il ne fera rien avec vous. Pire, si un jour il veut faire du sérieux et épouser quelqu'un, il va considérer que vous n'êtes plus déjà épousable, parce que lui-même vous a rendu non épousable, et c'est là où les gens sortent avec quelqu'un qui au dernier moment, après plusieurs années d'amitié, le laisse, ou la laisse plutôt, et va épouser quelqu'un d'autre. On crie au scandale, mais la femme qui subit ça, l'a semé, elle le récolte à juste titre. Il faut donc comprendre que ce n'est pas pour Dieu que nous devons éviter la fornication, c'est pour nous-mêmes. Comment y arriver? Comprendre que Dieu nous aime, et s'il a prévu que les choses se passent comme ça, je l'ai expliqué en long, en large, dans d'autres directs, vous les retrouverez sur YouTube, sur Facebook, dans la section vidéo, sur YouTube et SoundCloud, dans les playlists consacrées à l'amour, au couple ou au célibataire. Faites les choses comme Dieu a dit. Pour le faire, il faut savoir que c'est important. Il faut le décider clairement à deux. Il faut clairement dire à l'autre, surtout si c'est l'homme, qui tout le temps met la pression pour aller au sexe, non, il n'en est pas question. Je suis sûr que tu serais heureux d'épouser une femme qui n'a pas couché avec plein de personnes. Eh bien, comprends qu'en conséquence, par respect pour toi, ou alors pour mon foutu époux, si toi tu n'as pas envie de l'être, je décide de me garder jusqu'à mon mariage. Même si l'homme sur le coup un peu froissé, au fond de lui, il est admiratif d'une femme comme ça. S'il vous aime vraiment, il va se précipiter, il va se travailler fort, il va chercher les moyens, il va rapidement aller se mettre en règle pour vous épouser officiellement, vous honorer officiellement, afin de pouvoir faire de bonnes choses avec vous. S'il n'est pas capable de faire ça, c'est que dans tous les cas, ce n'était pas le bon, laissez-le partir et attendez le bon. Il faut que ce soit clair. Une fois que c'est clair, que c'est décidé, en supposant, et je l'ai déjà enseigné dans beaucoup d'autres directs ici, demandez à Dieu aussi si c'est la bonne personne. Ce n'est pas toute personne simplement qui dit ça qu'il faut prendre. J'ai déjà démontré que certains hommes vont dire cela, vont vous garder là comme s'ils étaient prêts à marcher avec vous jusqu'au mariage sans sexe, mais parallèlement à vous, ils ont d'autres copines avec lesquelles ils couchent, avec lesquelles ils s'amusent. D'ailleurs, tant pis pour celle-là, mais vous, ils vous réservent pour celle qu'il va épouser. Mais il faut discerner qu'il est en train de faire un double jeu. Et par rapport à tout ça, j'ai déjà enseigné ici aussi. Vous le retrouverez dans la playlist Couple Amour. Comment obtenir du Saint-Esprit. Vous le retrouverez aussi dans la playlist sur comment recevoir les instructions de Dieu pour être dirigé dans tout ce qu'on fait. Demandez à Dieu si c'est vraiment celui qui doit vous épouser. C'est vraiment l'homme que Dieu vous a destiné. Et une fois que vous en avez la conviction, marchez dans une amitié, marchez après en demandant l'autorisation de vos parents biologiques et spirituels, marchez dans des fiançailles, marchez vers un mariage qui n'a pas besoin d'être une grande dépense d'argent. Il s'agit simplement de faire les choses bien et de s'assurer qu'on a épousé une personne responsable. Une fois qu'on a décidé de faire les choses comme ça, il faut prendre des dispositions pratiques pour cela. Dieu nous demande de fuir le péché. C'est-à-dire que le tout n'est pas de dire je vais rester au péché et se mettre dans des situations qui favorisent le péché. Si par exemple, vous avez votre amie, la femme, a une grosse poitrine, ou vous avez une moto, vous décidez que chaque fois qu'on quitte l'église, c'est vous qui la rentrez. Vous la mettez sur la moto et vous conduisez de sorte à freiner et puis elle est proche de vous. Quand vous êtes dans la circulation, elle est toute collée à vous, sous prétexte que vous êtes en train de rouler, sa poitrine est collée à vous. C'est des choses qui vous tentent. La chair est faible, même si l'esprit est bien disposé. Vous ne pouvez pas vous retrouver seul, par exemple, dans votre appartement à vous, ou dans le sien, seul à seul, regarder des films pornographiques, regarder des films où on parle tout le temps d'amour, regarder des films où des gens se font des câlins, regarder des films où les gens s'embrassent, tout en disant, nous espérons rester chastes. Il faut savoir les choses qui peuvent pousser à la tentation. Il faut éviter de se retrouver à deux, par exemple, dans des endroits trop isolés, intimes, où la tentation pourrait être facile. Il faut se retrouver dans des lieux publics, au cinéma, au restaurant, à des activités avec d'autres personnes, ou alors avoir par exemple, bon, c'est peut-être pour ça parfois que certaines filles viennent avec leurs copines, mais ce n'est pas non plus le plus décent. Il faut parfois plutôt être plusieurs jeunes couples chrétiens, en griffe, marchant en amitié, marchant en fiançailles ensemble, Pierre et Jeannette, Jacques et Paulette, 3 ou 4 jeunes couples comme ça en amitié peuvent faire des activités ensemble, sachant qu'ensemble ils ont décidé de marcher dans les voies du Seigneur, qu'ils sont gardés l'un de l'autre, qu'ils font des choses dans des circonstances où on peut le faire
Parce qu'il ne faut pas non plus pousser les jeunes chrétiens à être hypocrites. On est fiancés, on va marcher jusqu'au mariage, mais on ne doit jamais se dire bonjour, on ne doit jamais se toucher la main, on ne doit jamais parler seul à seul comme certaines églises disent. Créer des lois irréalistes comme ça pousse les gens au péché, puisque la parole de Dieu nous dit que la loi crée le péché. C'est ce qu'on interdit aux gens avec trop de force qu'ils ont tendance à faire. Donc quand vous commencez à dire à des gens qui sont en amitié, qu'on prétend marcher ensemble vers le mariage, qui n'ont même pas le droit de se parler seul à seul si le pasteur n'est pas là, c'est pas vrai, c'est pas sérieux. Vous les poussez plutôt à être hypocrite. Il ne faut pas pousser les gens à être hypocrites, mais il faut avec eux organiser une manière de vivre saine qui leur permette de fréquenter, de se connaître, de faire des activités pour se connaître, c'est important pour un mariage, mais de le faire sans tomber dans les faiblesses de la chair, sans tomber dans la tentation. Il faut aussi que nos églises, quand on est chrétien, organisent des activités, parce que mon père m'a appris qu'on ne détruit durablement que ce qu'on en place valablement. Vous demandez aux jeunes de ne pas aller en boîte de nuit, c'est bon, mais créez-leur des activités pour danser. Il y a aujourd'hui plein de bonne musique, du gospel, des choses saines qui permettent en plus d'être en train d'adorer Dieu, de louer Dieu, tout en dansant, tout en chantant. C'est pour ça que nous avons fait pendant longtemps le Gospel Night Club, où danser pour Dieu. Et ça a béni beaucoup de personnes, des miracles qu'ils produisaient. On ne priait pas pour les gens, mais ils louaient Dieu, ils dansaient en reggae, en salsa, en yo-yo, ainsi de suite. Les 2 albums d'Hermione G ont été créés dans de telles circonstances. Et puis les gens recevaient des miracles. Les gens qui obligés étaient de payer en boîte de nuit pour aller danser venaient gratuitement danser toute une nuit, en plein air, à la gloire de Dieu. Ils s'amusaient. C'est des jeunes. Un jeune a besoin de loisirs. Donc, si on veut que les jeunes ne fassent pas des choses vicieuses, il faut leur organiser des choses saines à faire. On ne détruit durablement que ce que l'on remplace valablement. Vous devez organiser des activités pour les jeunes qui sont en amitié, pour les fiancés, et leur apprendre à se préparer au mariage. Parce que s'il est vrai qu'on doit attendre de se marier pour jouir des délices du mariage que représente le sexe, l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas marcher vers le mariage en n'ayant rien d'autre à faire que le sexe. C'est l'occasion de se connaître, de découvrir nos personnalités, de découvrir nos forces et nos faiblesses, de travailler là-dessus ensemble, de prier là-dessus ensemble. C'est le temps de connaître nos familles, parce que quand vous allez épouser l'autre, vous allez devoir aimer sa famille, que ça vous plaise ou non. Il faut déjà la découvrir avant, voir si vous êtes compatibles. C'est le moment de parler de votre avenir. Il y a des fois, les gens ne parlent pas de leur avenir. La femme rêve d'aller faire une grande carrière internationale. L'homme rêve que sa femme soit une ménagère qui ne sorte jamais de la maison. Jamais en l'amitié, ils n'ont eu l'occasion d'en parler. Quand c'est comme ça, le jour où on se marie, il y a des conflits. Parce que la parole de Dieu dit, 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Mais c'est dans l'amitié justement qu'au lieu de coucher ensemble, il faut prendre le temps de voir comment l'autre réagit. Est-ce qu'il est poli? Est-ce qu'il est humble? Est-ce qu'il est serviable? Quand j'ai des problèmes, est-ce qu'il est disponible pour m'aider? Est-ce que quand je parle, il m'écoute? Est-ce qu'il me respecte? Est-ce qu'il veut que j'avance? Est-ce que quand je fais de grandes choses, il est content pour moi, mais il est tout le temps jaloux? Est-ce qu'il me voit comme une femme épanouie ou une femme qui va embrigader, donc il va faire ce qu'il veut? Parfois aussi, il y a des questions. Je vois des couples aujourd'hui, ils se sont mariés, la fille a envie d'avoir un garçon ou pas un garçon, un enfant ou 2 maximum. L'homme s'imagine avoir 6 enfants. C'est pas compatible. À ce moment-là, quand vous mettez ensemble, soit c'est l'homme qui est frustré. Parfois, s'il n'est pas sérieux, il ira faire des enfants dehors. Soit c'est la femme qui devient une mère pondeuse malgré elle, qui à chaque grossesse est malheureuse, souffre dans son corps comme dans son âme, parce qu'on la force à aller à la maternité beaucoup plus souvent que cela n'est nécessaire. Cela bousille tout autre projet dans sa vie. Elle a l'impression d'être handicapée, d'être finalement, de subir le mariage. Et quand c'est comme ça tue l'amour. C'est des choses dont il faut parler quand on est dans l'amitié. Comment vous voyez votre vie, comment vous voyez votre carrière, quelles sont les valeurs que vous voulez donner à vos enfants, comment vous vous voyez financièrement, est-ce que vous voyez un entrepreneur, un salarié, ainsi de suite. C'est des choses qu'il faut discuter dans cette phase de l'amitié-là. Et quand on se met à discuter des choses comme ça, à voir nos caractères, à voir nos faiblesses, à faire des projets ensemble, à se soutenir ensemble, à relever des défis ensemble, à prier ensemble, je pense que rapidement le temps passe. L'une des manières de ne pas voir le temps passer, c'est d'être en train de faire des choses intéressantes. Si vous ne faites rien dans votre amitié, à part d'attendre le jour du mariage, même si vous passez 10 ans ensemble, ce n'est pas comme 10 ans d'amitié. Parce qu'on peut passer 2 ans d'amitié de qualité, aller à un mariage heureux, comme on peut passer 10 ans d'amitié où on n'a fait que se rencontrer pour parler de tout et de rien, ou pour boire du coca, sans jamais dire les choses sérieuses. Voilà un peu ce que je peux vous dire, en sachant qu'en toute chose, il faut prier, il faut demander que Dieu vous aide. Si vous voulez marcher dans les voies de Dieu, Dieu dit que nous ne pouvons rien faire sans lui. Demandez à Dieu la grâce de vous accompagner, la grâce de vous aider à marcher dans ses voies. Quand nous voulons résister au péché, on ne peut pas le faire par nos propres forces, ce serait même de l'orgueil. Il faut demander à Christ, au travers de nous, par sa puissance qui agit en nous, parce que ce n'est plus nous qui vivons, si nous sommes de vrais chrétiens. C'est Christ qui est censé vivre au travers de nous. Nous devons lui demander de vivre au travers de nous et de produire en nous les vertus, la maîtrise de soi, la tempérance, la chasteté, la fidélité, la pureté de cœur. Ces choses auxquelles nous appelle, nous avons le droit de lui demander de les produire au travers de nous et le ciel lui-même les produira en nous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette première question. J'ai remarqué qu'il y avait une question en commentaire sur TikTok.
Je vais essayer de la repérer, d'y répondre. S'il y a d'autres questions. Alors, Shalom Mabatina, comment vas-tu? Je lis, je suis maman de 2 enfants. Le père de mes enfants m'a demandé un mariage. Comment me préparer? D'abord, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas depuis quand vous êtes ensemble. Je ne sais pas si vous avez demandé à Dieu si c'est la bonne personne. Quelqu'un peut être apparemment bon, intéressant pour vous, correspondre à tous les critères sur le papier, mais ne pas être le choix de Dieu pour vous. Si vous vous engagez dans un mariage comme ça, parce qu'il vous a juste proposé le mariage et pas un autre, vous allez souffrir. Donc, il faut voir déjà si c'est le choix de Dieu pour vous. Ensuite, il faut voir si l'amitié, comment ça s'est passé. Vous êtes avec un gars, vous êtes en amitié, vous trompe déjà, il couche avec votre soeur, avec vos cousines, il n'est pas sérieux, il n'est pas respectueux, il n'est pas poli. Une femme en amitié ne va pas offrir le sexe à un homme si elle veut aller loin et être heureuse. Mais en inverse aussi, elle ne doit pas tout le temps demander à l'homme de pouvoir ses besoins. Que nous allions au restaurant, nous faire plaisir, que l'homme fasse un cadeau, d'accord. Que le jour de l'anniversaire de la fille, l'homme fasse un cadeau, d'accord. Mais que la fille, alors qu'elle n'est pas mariée, demande à l'homme de s'occuper d'elle comme s'il était son père, de payer son loyer, de payer ses transports, de payer son éducation, de payer ses mèches, de payer son téléphone. Si en tant que femme, vous commencez à exiger que l'homme se comporte comme un mari alors que vous n'êtes qu'une amie ou une fiancée, eh bien, il est légitime, surtout s'il n'a pas une grande crainte de Dieu, de vouloir que vous vous comportez aussi comme une épouse, il va vous demander le sexe. Et c'est là où nos sœurs chrétiennes ou nos filles chrétiennes ne sont pas sérieuses. D'aller dire à un homme, je ne veux pas aller au sexe avec toi avant le mariage, ce qui est bon, mais de se comporter comme les filles païennes en demandant que l'homme qui est jeune gaspille son argent à vous entretenir comme s'il était votre père. Non, quand on est en amitié, quand on va vers les fiançailles, oui, l'homme peut honorer sa femme ou sa future femme en lui faisant des cadeaux, mais elle n'est pas à sa charge tant qu'elle n'est pas mariée. Et elle non plus n'a pas à lui offrir le sexe tant qu'elle n'est pas mariée. Mais pendant ce temps, cet argent qu'on gaspille souvent dans des cadeaux farfelus, à s'occuper d'une fille qu'on n'a pas épousée comme si c'était notre épouse, c'est l'argent qu'on homme est censé épargner pour faire une dot le plus rapidement possible. Le mariage n'a pas besoin d'être un grand gaspillage d'argent. J'ai vu la dernière fois en Côte d'Ivoire, des gens se marier pour 150 000 en Côte d'Ivoire. C'est pas compliqué, pas besoin de costume. Porte une belle tenue que tu portes tous les jours. Pas besoin d'éviter la foule. Vos témoins, vos parents, 2, 3 amis, ça suffit. À la fin, vous pouvez même faire à tête TV si vous voulez. Vous pouvez aller dans le bureau du pasteur, prier pour vous, ou bien la prier pour vous dans un culte du dimanche, et puis c'est terminé. Il est possible, pour ceux qui est du mariage civil, bénédiction du ciel, de ne rien dépenser quasiment. La dot, selon les familles, il y a des cadeaux prévus pour la femme, qui sont d'ailleurs généralement plus des biens d'équipement. Ce qu'on demande de donner à la femme, en fait, c'est encore pour le couple. Donne-lui une bassine, donne-lui la vaisselle, donne-lui des draps, donne-lui de quoi préparer, donne-lui des habits, donne-lui des bols plastiques pour laver un bébé. En fait, on te demande dans la tradition comment d'épouser ta femme. Il faut qu'au moins tu équipes la maison que vous allez habiter pour qu'elle ait un minimum de choses. Que tu lui donnes un minimum de paille pour qu'elle s'habille comme une dame et plus comme la jeune fille avec sa garde-robe de jeune fille. On ajoute à ça quelque chose qu'on donne aux parents, un peu de boisson, des choses comme des colas et consorts. Dans le fond, un homme qui marcherait vertueusement dans l'amitié et les fiançailles pourrait prendre l'argent des iPhones et consorts pour faire sa dot. Se marier rapidement, être un homme responsable et jouir de sa femme. C'est ça le plan de Dieu pour nous. Et donc, quand quelqu'un veut vous épouser, le tout, c'est de savoir est-ce que l'amitié vous prouve que c'est quelqu'un qui est bon. Parce que parfois, nous sentons bien que ce n'est pas la bonne personne, mais parce qu'on a peur de rester célibataire, on accepte n'importe quoi. Après, on va le regretter. Je le dis toujours, quand on pense de manière charnelle, on raisonne. Quand on veut prendre des décisions par l'esprit, il faut écouter le cœur. Est-ce que ton cœur le dit? Parfois, on sait bien dans notre cœur que ce n'est pas le bon, mais on se dit, mais je n'ai personne d'autre. Ou bien, mais c'est lui qui paye mon loyer. Ou bien, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'hommes. Si ce n'est pas des raisonnements comme il n'y a plus d'hommes, comme si Dieu n'était plus capable de vous donner un bon mari, comme si votre âge avançait, si vous sentez bien dans votre cœur que votre cœur ne considère pas que c'est une bénédiction, mais que vous voulez le faire quand même parce que je vous conseille d'arrêter immédiatement. Il faut se poser les vraies questions. Ensuite, qui êtes-vous? Je ne vous connais pas spirituellement. Êtes-vous chrétienne? Êtes-vous musulmane? Êtes-vous animiste? Êtes-vous quelqu'un qui est consacré à Dieu? Cet homme, quelle est sa position de ce point de vue? Avez-vous marché selon le Seigneur ou pas selon le Seigneur? Donc, à la question de savoir comment je me prépare pour le mariage, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire selon qui vous êtes, où vous en êtes, où vous allez, qu'est-ce que vous avez fait de votre amitié. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il me faudrait savoir pour pouvoir répondre efficacement à votre question. Je vous rappelle tout ce que vous pouvez toujours me joindre par WhatsApp au 229 66 64 64 64. Donc, c'est facile, 66 3 fois 64, précédé 229 pour le Bénin. Vous pouvez me joindre par WhatsApp, plus 229 66 3 fois 64.
vous me joignez, vous pouvez en privé me poser vos préoccupations. Dans un cas comme celui-là, me faire un audio pour me donner beaucoup de détails. Et plus je peux avoir des détails, plus je vous répondrai. Hier, un jeune qui a une entreprise de miel, qui voulait faire un crédit, des investisseurs pour développer son entreprise. Il voulait que je l'aide. Il a suffi par une dizaine d'audios. Je lui pose des questions, il me donne des réponses. En 1 heure de temps, je lui ai démontré à quel point il s'apprêtait à faire une grosse bêtise qui allait couler son entreprise, lui créer des dettes et l'envoyer en prison. Et que la bonne solution n'était pas celle qu'il voulait. Ça s'est réglé en 1 heure de temps, sans même qu'on ne se voit. Donc, si vous avez des préoccupations comme ça, n'hésitez pas à m'écrire par WhatsApp. Plus 229 66 3 x 64. Envoyez des audios quand c'est nécessaire. Ça vous permet de bien expliquer le contexte parce qu'un problème bien posé est à moitié résolu. Si vous donnez juste une phrase qu'on ne comprend pas le contexte et qu'on vous répond, on risque de vous induire en erreur. Donnez-moi le contexte, donnez-moi les précisions, dites-moi la vérité. Et sur cette base, plaise à Dieu, parfois immédiatement, parfois quelques jours après, selon ma disponibilité, je vous répondrai toujours, plaise à Dieu, pour vous aider. Ça, c'était la première question de Germain Toindi. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Que Dieu vous bénisse. Alors, quelqu'un a demandé comment gérer les finances dans un mariage. Allez sur mon compte YouTube ou sur ma plateforme SoundCloud. J'ai déjà traité cette question. Vous le trouvez dans les playlists consacrées à l'amour et au couple. J'ai fait aussi plusieurs enseignements sur comment gérer les finances du couple quand les temps sont difficiles, comment avoir un meilleur pouvoir d'achat et pouvoir jouir davantage de la vie même quand le salaire n'a pas augmenté, comment obtenir beaucoup plus de choses de manière créative, même quand les temps sont difficiles. Bref, j'ai beaucoup enseigné sur cette question. J'ai donné aussi avec Hermione une activité qu'on avait fait pour les couples, un enseignement justement intitulé Les finances du couple. Vous trouverez tout ça sur YouTube. Celui-là, je ne sais pas s'il est sur YouTube, mais vous le trouvez plutôt sur SoundCloud. Celui qui est intitulé nommément sur les finances du couple, vous le trouverez sur ma plateforme SoundCloud dans la playlist consacrée au couple. Et puis j'enseigne beaucoup de choses sur la gestion de la vie au quotidien, comme ça pour les couples. Allez écouter ce qui est déjà là, et si vous avez des questions particulières à cet effet, vous me reviendrez. Et si vous qui êtes dans le direct, vous avez des questions particulières par rapport aux finances du couple, mettez-les, ce sera pour moi un plaisir d'y répondre ici et maintenant. Ensuite, ça c'est Léna Foster qui a posé cette question. Germain Hervé Nambi m'a dit... alors, il me propose comme question ou comme thème les signes d'une relation saine ou toxique. Comment les identifier et agir en conséquence? Alors, c'est une très bonne question parce que nous avons effectivement aujourd'hui beaucoup de relations toxiques. La première chose qu'il nous faut clarifier, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle une relation toxique. Une relation toxique, c'est une relation qui est nuisible. C'est une relation dans laquelle l'homme va nuire à la femme ou la femme va nuire à l'homme. Ce n'est pas seulement les hommes qui font les relations toxiques, ce n'est pas seulement les femmes qui créent une relation toxique. Les deux sexes peuvent le faire. Une relation toxique, c'est que l'amour est censé être une relation dans laquelle chacun s'offre à l'autre, offre sa vie à l'autre pour faire le bonheur de l'autre. L'amour, c'est quand on dépose ses intérêts de côté et on décide de se consacrer à rendre l'autre heureux. L'idée étant que si l'autre fait la même chose pour nous, chacun de nous ne se préoccupe pas de lui, il se préoccupe du bonheur de l'autre, mais nous sommes finalement tous les deux heureux parce que nous faisons la même chose. Et quand on est dans une relation amoureuse, on est censé se sentir bien, on est censé avoir la paix, on est censé être heureux, on est censé voir l'avenir positivement, on est censé savoir qu'on fait équipe avec quelqu'un, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, on peut avoir des sujets de désaccord, mais ces sujets de désaccord doivent être traités dans le respect, avec politesse. On n'a pas à s'injurier, à se mépriser, à injurier les parents l'un de l'autre, à se rappeler qu'on est pauvre, à se rappeler qu'on était rien quand on s'est rencontrés. On est censé traiter les choses en se respectant, avec amour, avec douceur, les fruits d'esprit. Galates 5:22. On est censé bâtir une relation dans laquelle on n'est pas en train de se battre, de se gifler, de se bouder. On peut ne pas être d'accord, mais même quand on n'est pas d'accord, on devrait gérer nos différends avec amour. Et quand on est dans une relation saine, on se sent respecté, on se sent aimé. On peut avoir des divergences, mais on sait que l'autre fait équipe avec nous, qu'on peut compter sur lui et surtout qu'il nous respecte. Il ne nous diminue pas, il nous élève, il est pour nous une bénédiction. Nous sommes pour lui une bénédiction. On peut communiquer avec lui, on peut se dire des choses, on peut chercher à se comprendre, on peut négocier. C'est ça une relation saine. Une relation toxique, c'est une relation qui n'est pas comme ça. C'est une relation dans laquelle finalement on se nuit, dans laquelle l'un ou l'autre, ou parfois les deux, finalement est malade, est déprimé. Je vous ai toujours expliqué ici qu'une maladie, c'est ce que le mal dans notre cœur dit au travers de notre corps. Beaucoup de gens, au sens propre du terme, développent des maladies parce qu'ils sont malheureux en couple.
des ulcères parce qu'on est tout le temps en colère, des hypertensions parce qu'on est malheureux, par exemple une femme malheureuse ou battue ou humiliée qui ne peut pas le dire, qui doit le garder, qui gère cette tension intérieure, elle le cache à ses parents pour qu'ils ne lui disent pas on t'avait déjà prévenu ou ne se moque pas d'elle, elle le cache à ses amis, elle joue l'influenceuse ou la coach qui est heureuse, qui donne des conseils aux autres alors que dans le fond elle est malheureuse. Beaucoup de femmes ont des problèmes, des cancers de ci, des cancers de ça, des migraines, des palpitations, des AVC, des problèmes cardiaques, des diabètes, et pareil pour les hommes, parce qu'il y a un mal-être dans le couple. Donc les gens se tuent à petit feu quand le couple devient toxique, c'est-à-dire un endroit où l'autre n'est jamais d'accord avec moi. L'autre ne cherche pas mon bonheur. L'autre ne m'écoute pas. Il ne pense qu'à ses intérêts. Il ne pense qu'à me manipuler pour profiter de moi. Il ne cherche qu'à me forcer à faire ce qu'il veut et pas jamais ce que je veux. On n'est pas, comment je dis, c'est pas une chose qui fait la relation toxique, c'est un ensemble de choses. Il est normal qu'un homme veuille peut-être convaincre son épouse de faire quelque chose. Ça, ce n'est pas une relation toxique. Mais une relation dans laquelle, par exemple, l'épouse n'a jamais le droit de citer. Dès qu'elle veut donner son opinion, on la rabroue. Elle n'a jamais d'avis. C'est l'homme qui décide. Il est le chef de la famille. Qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle est d'accord avec les choix qu'ils sont en train de faire? Ce n'est pas important. Tant que lui l'a parlé, c'est comme ça. Ou une relation dans laquelle, si par exemple, c'est l'homme qui pourvoit aux besoins, ce qui est normal, il est tout le temps en train de faire le chantage pour tout et rien. Il menace d'arrêter de payer. Ou il menace de prendre une deuxième femme. Ou il menace de mettre dehors. Parfois c'est la menace, parfois c'est les intimidations, parfois c'est les humiliations, parfois c'est le mépris, parfois c'est les injures. Parfois, il y a des gens qui, par exemple, vont faire ce qu'on appelle des ascenseurs émotionnels. Aujourd'hui, il est très gentil, il est doux, il est tellement tendre que tu penses que c'est le meilleur époux du monde. Et puis demain, c'est le gars qui te bat. Et tu vois les femmes dire oui, mais il n'est pas toujours comme ça. Quand il est doux, il est quand même un homme extraordinaire. Je ne sais pas ce qui le prend. Eh bien, quand c'est comme ça, c'est parfois de la manipulation, de passer du chaud au froid, d'un homme extraordinaire, un homme qui méprise. Et comme ça, la femme, surtout les femmes émotionnellement, sont perdues, elle ne sait plus quoi penser, elle est mélangée entre le fait d'être amoureuse d'une bête comme ça et le fait en même temps de sentir que c'est pas normal. Évidemment, quand c'est comme ça, toutes ses copines, tous ses copains, tous ses amis vont lui dire ce type-là est dangereux, tu devrais le quitter. Ses parents vont dire tu devrais le quitter. Les responsables spirituels vont dire tu devrais le quitter. Mais elle, sous prétexte que dans les moments où il est doux, il est quand même pas cette personne-là et qui a de l'espoir et qu'après tout, il n'y a pas beaucoup d'hommes, ou alors parce qu'il est un bon coup au lit, ou parce que quand même quelque part il donne un peu d'argent, elle est mélangée dans ses sentiments. Le résultat, c'est qu'elle devient esclave de cette personne qui n'est là que pour profiter d'elle et abuser d'elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui la trompe même, qui a 3-4 copines, tout le monde lui dit, mais elle ne croit pas, lui pense que tout le monde est en train de lui mentir. Et quand quelqu'un veut vous manipuler comme ça, il vous éloigne des vôtres. Il crée des situations dans lesquelles aujourd'hui vous êtes fâché contre votre papa, vous boudez votre papa, vous l'évitez, demain c'est votre maman, après demain c'est vos amis, après demain c'est vos frères. Les gens toxiques font tout pour vous mettre en situation de créer des distances avec tous ceux qui pourraient vous ouvrir les yeux. Et en général avec Dieu aussi. Et donc petit à petit, au début, c'est comme si vous êtes amoureux fusionnel, mais ils vous isolent de tout le monde et ils finissent par vous braquer votre bonheur. Parce que quand vous ne pouvez pas être en train de marcher à 10 et qu'un voleur vous attaque, on va souvent attaquer quelqu'un qui est isolé. Eh bien, le diable, les méchants, les gens qui sont pervers narcissiques, ont tendance à isoler leurs victimes, hommes ou femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi toxiques comme ça. Homme ou femme va isoler la personne de son réseau relationnel, des gens qui peuvent lui ouvrir les yeux, des gens qui peuvent lui montrer que ce n'est pas normal, des gens qui peuvent lui donner de bons conseils, et va petit à petit, par un mélange de manipulation psychologique, parfois sous nos cieux, c'est parfois aussi spirituel, hein. Parfois c'est une femme qui va aller voir un charlatan, va mettre des choses dans son vagin quand vous avez une intimité, c'est une raison pour laquelle il faut parler au sexe avant le mariage, ou qui va mettre des choses dans votre nourriture par exemple, ou qui va faire des choses sous votre lit, dans votre eau, pour tenir votre destinée, pour faire de vous un peu comme son esclave. Et il y a des hommes qui se pensent amoureux d'une femme, qui sont à faire les moutons dans une relation toxique avec la femme, en pensant que c'est leur choix. Mais ce n'est pas leur choix, ils sont spirituellement prisonniers. Parfois, ils se sont dit, je vais rapidement coucher avec elle et puis passer à autre chose. Et puis, elle n'est pas aussi idiote, elle a pris cette disposition spirituelle. Vous êtes tombé comme dans un piège, dans un attrape-nigo. Vous êtes son otage spirituellement. Elle manipule votre destinée. Vous êtes comme hypnotisé. Vous allez, si par exemple vous étiez déjà marié, laisser votre femme légitime, divorcer, vous attacher à elle. Tout le monde dira, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou, c'est pas possible. Elle l'exploite, elle le vole, elle le pille, comment il ne voit pas? Mais là, c'est quelqu'un qui est dans une relation toxique par l'effet de sortilège. Ça existe beaucoup aussi. Les hommes le font, on appelle ça parfois dans certaines langues botémie ou d'autres choses. C'est des sorcelleries, des pratiques spirituelles pour embrigader la destinée de l'autre. C'est aussi des choses qui arrivent.
Parfois, l'autre aussi est embrigadé parce qu'il est cupide. Une femme qui veut vivre au-delà de ses moyens, parce qu'elle regarde les réseaux sociaux, elle veut grandir trop vite, elle veut un grand appartement, un iPhone, avoir une moto, avoir de l'argent, avoir une boutique qui ne marche pas, mais dit qu'elle aussi en a. Il lui faut quelqu'un qui est capable de payer. S'il paye, c'est qu'il veut une contrepartie. Il exige d'elle des choses qui ne sont pas acceptables. Il va abuser d'elle et par le chantage des moyens qu'il apporte, il va la brimer, la contraindre, la malmener, être exigeant. Parfois, ce n'est que son amant, ce n'est que elle, c'est sa maîtresse, lui, il est même marié. Il va être très très jaloux, très possessif, gardant la fille à 10 ans, l'empêchant de se marier à quelqu'un de sa génération parce qu'il pourvoit. Bref, il y a beaucoup de formes de relations toxiques, mais elles ont en commun que là où l'amour est censé rendre heureux, rendre fort, rendre joyeux, faire accomplir des exploits pour l'avenir et fonder une famille heureuse, dans les relations toxiques, il y a un mélange de satisfaction, soit sexuelle, soit financière, soit de dire moi si j'ai un copain ou une copine. Mais en réalité, quand on regarde ces personnes, elles ne sont pas heureuses. Elles sont de plus en plus ternes, elles perdent tout pragmatisme, toute sagesse, elles enterrent leur ambition, elles se méprisent de plus en plus, elles sont malheureuses. Et parfois, certaines, je connais des gens qui ont été malheureux jusqu'à la mort. Ça, c'est des relations toxiques. Première chose à faire, il faut comprendre qu'on est dans une relation toxique. Certains le comprennent, d'autres ne le comprennent pas. Quand par exemple vous êtes sous l'effet d'un sortilège, parfois vous ne le comprenez pas. Certaines fois, les gens sont aussi dans les relations toxiques simplement parce qu'ils sont trop faibles. Parce que parfois, c'est celui qui fait la relation toxique, homme ou femme, qui a un tempérament fort, dominant, un gars qui sait ce qu'il veut, ou une femme qui a une forte personnalité, comme ils disent, femme de caractère. Si c'est avec en face un homme, peut-être garçon à papa, qui n'a pas d'espérance de vie, il est naïf, il ne sait pas qui il est, il ne sait pas s'affirmer, il a vu un papa efféminé qui laissait sa maman le dominer, le maltraiter comme un moins que rien, donc il ne sait pas qu'un homme, c'est quand même censé être un chef de famille, un responsable qui s'affirme dans l'amour, mais dans une certaine fermeté. Parfois, les gens qui sont victimes de relations toxiques sont les vrais coupables. C'est eux, parce que la vie nous traite toujours comme nous prêtons flingue traité. Quand tu ne te respectes pas, quand tu ne te méprises pas, quand tu te méprises plutôt, quand tu ne sais pas quelle valeur tu as, quand tu fais comme s'il n'y avait plus aucun partenaire au monde, qu'il fallait tout accepter parce que tu veux quand même te trouver en couple, c'est parfois toi-même qui, de par ton comportement immature, ton comportement de mépris envers toi-même, parce qu'on dit aime Dieu, aime les autres comme toi-même. Parfois, la manière dont les autres te traitent est le reflet de la manière dont toi-même tu te traites. Et si les gens te maltraitent émotionnellement, c'est parce que toi-même tu te maltraites. Par exemple, quelqu'un te demande est-ce que tu as envie d'aller au cinéma? Tu n'as pas envie d'aller au cinéma. Tu dis non, je n'en ai pas envie. Mais beaucoup de gens disent oui, juste pour faire plaisir à l'autre. Une fois en passant, ça va. Mais si tu as une personnalité où chaque fois qu'on te pose une question dans une relation, tu dis toujours le contraire de ce que tu veux, juste pour faire plaisir à l'autre, ça veut dire que tu ne respectes pas. Tu ne respectes pas ton avis. Même si tu ne vas pas imposer ton avis aux autres, même si tu vas en discuter, quand on dit, bon, viens, on va aller marcher. Si tu n'as pas envie d'aller marcher, dis, j'ai bien envie de te faire plaisir, mais je n'ai pas envie d'aller marcher. Soit on conclut qu'on ne va pas marcher, soit on y va, mais il sait que tu n'en as pas envie, c'est juste pour lui faire plaisir. Mais quand tu n'as pas envie d'aller marcher, on dit viens marcher. Tu dis oui, oui, allons-y. Alors qu'au fond de toi, tu es en train de t'énerver de pourquoi marcher maintenant? Moi, ça m'ennuie. Alors que tu dis oui, d'accord. Mais dans le fond, tu n'es pas contente. C'est ne pas te respecter. C'est être envers toi-même hypocrite. Mais beaucoup de gens sont comme ça. Et ils construisent des relations dans lesquelles ils ne se disent jamais la vérité. Ils sont toujours en train de laisser l'autre faire ce qu'il veut. Parce que si vous êtes dans une relation où l'autre fait ce qu'il veut, il est éduqué pour dire ce qu'il veut, clairement. Et donc, quand il est avec vous, il dit ce qu'il veut. Mais vous n'avez pas une personnalité, dites ce que vous voulez. Vous subissez. Parfois, la relation devient toxique, non pas parce qu'il voulait la rendre toxique, ou que la personne qui est le plus fort dans la relation toxique, parce que souvent, les relations toxiques sont des relations déséquilibrées au profit d'une personne. Une personne peut avoir une forte personnalité et l'autre une mauvaise en personnalité. Ça crée une relation toxique où l'un domine et maltraite l'autre, alors qu'une relation amoureuse, Dieu a pris Ève dans les côtes d'Adam. Donc, l'amour, c'est d'abord de marcher côte à côte. Si c'est trop déséquilibré, oui, l'homme est le chef de la famille, mais pas le chef au sens de maltraiter son épouse. Chef au sens où Christ, c'est le chef de l'Église. Il est la tête, il nous bénit, il coordonne, il est notre source d'inspiration, il est notre force, mais il n'est pas celui qui nous terrorise, qui nous malmène. Les relations toxiques ressemblent à cela. Donc, il y a différentes causes de relations toxiques, comme vous pouvez le voir. La cause de la relation toxique va déterminer quelle est sa solution. Comme on dit, un problème bien posé est à moitié résolu. Parfois, on a besoin déjà de s'en rendre compte. Mais quand les gens, par exemple, sont sous sortilège ou sont trop enlisés, englués pour se rendre compte, on a besoin qu'un proche, une mère, un père, un frère, un ami qui voit que là, ma soeur, là, mon frère, là, il est dans une relation toxique, il ne s'en rend pas compte. Première chose à faire, priez pour eux. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans une relation toxique, ou si vous-même vous soupçonnez d'être dans une relation toxique, Seigneur, est-ce que cette relation-là est normale? J'ai l'impression que cette personne-là n'est plus maître de ses émotions et est en train d'être maltraitée. Seigneur, j'invoque le sang de Christ Jésus pour briser, pour rompre tout sortilège, pour lui ouvrir les yeux, pour le libérer
et que par ta grâce, tu lui donnes la sagesse de comprendre ce qu'il faut faire, de voir ce qu'il faut faire, et soit de restaurer une relation normale, soit d'en sortir pour une relation meilleure que tu vas lui donner. C'est une prière que nous devons faire pour nos proches que nous trouvons dans les relations toxiques. Et si vous-même vous commencez à sentir que voilà, la relation paraît bizarre, faites cette prière, Seigneur, est-ce que ma relation est normale? C'est vraiment ce que tu veux pour moi? Tu veux que je continue comme ça? Ou tu veux que j'en sorte? Ouvre-moi les yeux, donne-moi la sagesse. Tu dis dans sa parole, si quelqu'un manque de sagesse, qui demande à Dieu, qui donne à tous sans les juger. Seigneur, est-ce que ma relation est normale? C'est normal que l'homme fasse comme ça tout le temps? C'est normal que ma femme fasse comme ça tout le temps? Je suis censé l'accepter au nom de l'amour? Sinon, quelle est ta volonté pour moi? Quelle est ta sagesse? Demandez à Dieu. On ne doit pas prier que pour dire à Dieu, donne-moi à manger, donne-moi de l'argent, donne-moi un terrain, donne-moi le mariage. On doit prier aussi pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui est sage? Comment tu veux qu'on fasse ces choses? Prends le contrôle, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que les choses se fassent selon ta volonté. Quand vous faites ce genre de prière sincèrement, Dieu va se mêler des choses. S'il y a des sortilèges, il va les briser. Parfois, vous êtes aveuglé, vous êtes par exemple avec une femme qui vous trompe, qui soit avec plusieurs autres personnes, qui n'est là que pour votre argent. Vos amis le savent, vos parents le savent. Tout le monde a déjà compris que c'est une chipie qui est avec vous. Mais vous, elle vous a hypnotisé, vous n'en êtes pas conscient. Quand vous commencez à dire, Seigneur, est-ce que tout va bien dans ma vie? Regarde ma relation, est-ce qu'elle est normale? Que ta volonté soit faite. Ouvre-moi les yeux s'il y a quelque chose que je ne vois pas. Tu vas commencer à créer des temps, des circonstances. Vous allez découvrir ces infidélités. Vous allez découvrir qu'elle se moque de vous. Vous allez, comme vous rêver, à réaliser que, mais dans le fond, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Mais ça, c'est la grâce de Dieu qui le permet. Il faut donc, quand vous êtes dans des relations toxiques, prier ainsi. Ensuite, on peut vous aider quand vous rencontrez des serviteurs de Dieu ou des personnes simplement matures et sages qui s'y connaissent. N'hésitez pas. C'est-à-dire, il faut éviter aussi en matière d'amour d'aller s'enfermer. C'est vrai que quand on est amoureux, surtout marié, on n'a pas besoin de porter sa vie sur les toits pour en parler avec tout le monde. Il est toujours bien de garder certaines choses privées et de n'en parler qu'à des personnes de confiance. La personne de confiance, ce n'est pas ta meilleure amie. Hein. C'est des histoires, ça. Ce n'est pas ton meilleur ami. C'est un pasteur, c'est un père, c'est une mère, c'est un oncle, c'est quelqu'un de mature dont la vie prouve qu'il sait de quoi il s'agit. Une tante qui est célibataire, même elle n'a jamais pu se marier, c'est pas elle que tu vas demander des conseils sur l'amour. Je suis désolé. Quelqu'un qui n'a jamais été marié, qui ne sait pas comment fonctionne un couple, c'est pas à lui que tu vas demander conseil quand tu as des problèmes dans ton couple. Mais par la grâce de Dieu, demande à Dieu, déjà le Saint-Esprit, il va t'inspirer des gens qui savent de quoi il s'agit, qui ont la crainte de Dieu, qui ont la sagesse et qui peuvent te dire, ah, ça c'est normal, ça c'est pas normal, ah, ça c'est ta faute, tu devrais t'humilier à demander pardon, ah, ça c'est pas normal, essaie d'en parler avec lui. Donc, il faut parfois s'ouvrir à des gens pour dire, ah, moi dans mon couple là, je vis telle chose, est-ce que c'est normal? Et que quelqu'un avec amour, sans juger personne, t'aide à voir clair. Donc, en demandant des conseils, parfois vous allez pouvoir voir davantage et essayer de redresser. Parfois, des choses peuvent être redressées, parfois elles ne peuvent pas être redressées, elles sont trop pourries, elles doivent simplement être arrêtées. À ce moment-là, il faut déjà réaliser que ça doit être arrêté et il faut demander à Dieu la grâce d'en sortir et que Dieu orchestre la sortie. Parce qu'il y a différentes manières de sortir d'une relation. Certaines manières vont être très positives et vont vous donner une suite glorieuse. Certaines manières risquent de vous compromettre et parfois de compromettre vos chances après. Donc même quand vous savez qu'il faut partir, il faut demander à Dieu d'orchestrer le départ pour que cela se passe bien, sans chagrin, que cela se fasse selon sa sagesse. Voilà un peu dit rapidement ce que je peux évoquer sur les relations toxiques. Il y en a beaucoup, chaque cas est différent, mais il faut toujours déjà, avec la grâce de Dieu, avec la sagesse de Dieu, commencer à poser le diagnostic. Quand le diagnostic est bien posé, on peut commencer à envisager sérieusement des solutions. Voilà pour cette question sur les relations toxiques. J'essaie de voir, j'ai vu. Alors, contre le légalisme, ça vaut. Il met, shalom pasteur, ou plutôt bonjour pasteur. Que pensez-vous de la paternité spirituelle qui aujourd'hui est utilisée par beaucoup de pasteurs pour abuser, manipuler les fidèles? Je vous écris depuis le Sénégal. Moi, je m'appelle Théodore Sagbo. Alors, shalom Théodore Sagbo. Première chose, la paternité, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose que Dieu nous impose, normalement. Dit autrement, je n'ai pas choisi d'être le fils de mon père Emmanuel Guidibi. Je suis le fils de mon père parce que je suis né de lui. Mon père ne m'a pas choisi. Dieu a permis que je naisse de lui. Donc mon père n'a pas le choix, je suis son fils. Et je n'ai pas le choix, mon père. Ce qui est vrai biologiquement est vrai spirituellement. Donc on n'est pas censé devoir choisir son père spirituel, comme je le vois aujourd'hui. Et votre père spirituel, celui auquel Dieu a fait la grâce de vous engendrer spirituellement, en supposant que vous êtes né de nouveau en Christ, c'est une nouvelle vie qui commence. Par qui Dieu l'a fait? Sous l'autorité de qui Dieu l'a fait? Il est votre père, que ça vous plaise ou non, et que ça lui plaise ou non. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Par opportunisme.
de la part des pères comme des fils. Des pères parce qu'ils veulent avoir une grande assemblée, des fils parce qu'ils cherchent qui va avoir un grand nom, qui va les honorer, qui va leur offrir des avantages et dont ils vont pouvoir bien profiter. C'est malsain. On ne devrait pas chercher à savoir s'il est bon d'avoir des pères. Personne n'est censé naître sans avoir de père, à moins d'être un enfant bâtard. Donc, si quelqu'un est né de nouveau, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait naître de nouveau. C'est son père. Que ça lui plaise ou non, qu'il le veuille ou non. Pareil pour le père. Donc, est-ce qu'il faut avoir des pères spirituels? Forcément, il faut naître. Si vous naissez spirituellement, vous avez un père spirituel. Et parfois un grand-père spirituel. Parce que le père spirituel de votre père est votre grand-père spirituel. Donc, oui, c'est pas qu'il faut. Nous sommes tous censés avoir, si nous sommes nés de nouveau, parce qu'il y a plein de gens qui disent je suis chrétien, ils ne sont jamais nés de nouveau. C'est les appelés qui n'ont jamais été élus. Évidemment, eux, je comprends qu'il n'est pas de père. Dans ce cas, il est temps qu'ils naissent de nouveau. Mais quand vous êtes né de nouveau, vous avez un père spirituel. Du fait que c'est par lui que vous êtes né. Première chose. Et donc, forcément, bon ou mauvais, c'est comme ça. C'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est comme ça. Ce n'est pas à confondre avec la notion de mentor. Je peux être né spirituellement de X, qui est peut-être menuisier. C'est mon père. Mais peut-être que je n'ai pas une vocation, je sens que Dieu ne m'appelle pas à faire de ma vie une vie de menuisier. Peut-être que je suis appelé à être, par exemple, médecin. Alors que mon père, qui m'a engendré biologiquement, est un menuisier. Que je veuille ou non, ce menuisier est mon père. Mais il se peut qu'à un certain moment de ma vie, sachant que j'ai vocation à finir médecin, Dieu met sur mon chemin un grand médecin qui va m'aimer comme si j'étais son fils, qui va me prendre sous son épaule, me protéger, me conseiller, m'apprendre des choses, me donner des tuyaux, me connecter à des gens, me guider, me parrainer, m'encadrer, me coacher, me pousser, me soutenir, être mon modèle pour m'aider à devenir le médecin que je veux être et que lui, il est déjà. Il n'est pas mon père spirituel, il est mon mentor. Évidemment, selon où Dieu nous envoie et parfois selon nos ambitions, on peut être amené à choisir un mentor. Et donc, un mentor peut être amené à choisir un filleul. Mais il n'est pas le père du filleul et le filleul n'est pas son fils spirituel. Je pense que le mélange de ces choses-là peut nous créer des problèmes. Il n'est pas normal que quelqu'un dise je suis chrétien, je n'ai pas de père. Et qu'il fonde un ministère où il est la première génération, entre Christ et lui, il n'y avait personne. Il faut vous méfier des personnes comme ça. Parce qu'en vérité, soit ils ne sont pas nés de nouveau, ce qui est grave, et croyez-moi, j'ai déjà vu des pasteurs, des apôtres qui m'ont confessé n'être pas en fait nés de nouveau. Quand on discute avec eux, je leur ai démontré qu'ils ne sont jamais nés de nouveau, et ils étaient d'accord avec moi. Et pourtant, ils ont plusieurs assemblées. Il y en a au Bénin, j'en ai vu aux États-Unis. J'ai été enseigné une fois dans une église aux États-Unis. Quand j'ai enseigné sur ce qu'est la nouvelle naissance, le pasteur, que Dieu le bénisse, s'est humilié devant l'assemblée pour dire je reconnais que moi je ne suis jamais né nouveau. Et devant toute son assemblée, il a donné sa vie à Jésus-Christ et a prié pour eux. La parole de Dieu le dit. Ne soyez pas réjouis parce que les démons sont soumis. Les démons sont soumis au nom de Jésus, même si le fou les utilise. Le fait que vous rendiez ministère au nom de Jésus, que les choses se passent, ne veut rien dire sur vous. Ça veut tout dire sur le nom de Jésus. C'est pour ça que Jésus dira à ses disciples qu'il envoie 2 à 2. Ne soyez pas impressionnés par le miracle que vous avez vu. Demandez-vous si vous êtes inscrit dans le livre de la vie. Je suis en train de vous dire que des gens peuvent avoir des assemblées, prophétiser, faire des miracles. Ils ne sont pas inscrits dans le livre de la vie. Jésus dit, il faudrait s'en occuper. Donc, vous pouvez avoir quelqu'un qui dit, je suis serviteur de Dieu, je suis un grand chrétien, je n'ai pas de père. De 2 choses l'une. Soit ça révèle qu'il n'est jamais né de nouveau, soit ça révèle qu'il est né de nouveau, mais qu'il n'a pas su honorer son père, qu'il s'est rebellé contre son père. Or, Dieu dit, maudit l'enfant qui dit à son père qu'il était en train de faire. Pour avoir des jours longs et heureux, biologiquement comme spirituellement, il faut honorer ses pères. Les pères ne sont pas parfaits, comme les enfants ne sont pas parfaits. Mais quel que soit ce que fait un père, on l'honore. Noé a beau avoir tort, l'enfant qui lui manque de respect est maudit. Et la malédiction est appliquée. C'est l'une des choses qui crée des problèmes à beaucoup de personnes. Votre père peut être dans le tort, mais en tant qu'enfant, vous n'avez aucun droit de le maudire. C'est comme si vous êtes une branche. Vous estimez que la racine, qui est votre père, a tort. Si vous maudissez la racine, si par exemple vous mettez de l'acide à la racine, l'arbre tombe, vous mourrez comme branche. Il n'est pas possible qu'une branche ait maudit la racine et qu'elle se porte bien. La personne qui maudit son ascendant est maudite puisqu'il veut ou il ne veut pas, il est connecté à la vie par cet ascendant. Donc, en fait, c'est logique. Même si ton père est méchant, même si ton père est sorcier, tu peux le gérer spirituellement.
Mais si tu lui manques de respect, tu te mets sous la malédiction, même s'il est un sorcier. Il y a des lois spirituelles à respecter. Beaucoup de gens, à peine nés de nouveau, ils n'ont rien compris à la foi. Au lieu de patienter, de se mêler sous la main puissante de Dieu pour être édifiés et grandir, afin que Dieu les élève au temps convenu, ils ont regardé des gens sur les réseaux sociaux, ils ont fait de la convoitise, ils ont commencé à vouloir jouer les stars. Le père a dit non, c'est pas comme ça, calme-toi d'abord. Non, mon père ne veut pas que j'avance, j'ai le Saint-Esprit, Dieu parle à tout le monde. Il commence à faire le malin, il pousse les gens à la rébellion, il part de l'église de son père. Parfois, il n'a même pas appris encore à lutter contre le péché élémentaire de la fornication ou du mensonge, mais il est devenu lui-même pasteur, il est devenu prophète, il prend son téléphone, lui aussi, il commence à faire des enseignements, c'est bien. Les gens qui ne connaissent pas son histoire disent, il y a un nouveau pasteur qui vient d'arriver. Il part comme ça sous la malédiction. Il s'est coupé de ses racines, il fait comme s'il a une génération spontanée, il ne fait aucun cas de son père, il dit, je n'ai pas de père. C'est faux, il a un père. Il est en rébellion contre son père, il a maudit son père, et il veut tourner la page. Il oublie que s'il a fait à son père, ses enfants spirituels le lui feront. Et puis le jour où il commence à voir que c'est trop flagrant, que des gens sages commencent à dire, mais tu n'as pas de père spirituel. Quand ils voient les autres parler de leur père spirituel, au lieu d'aller se réconcilier avec son père, de lui demander pardon, même s'ils ne sont pas d'accord surtout de l'honorer pour être en paix avec lui, il laisse son père spirituel avec qui il est en disgrâce et il va chercher un mentor. Et il veut présenter son mentor pour son père. Non, ce n'est pas la même chose. Et on commence à faire le débat sur qui est père spirituel. Les choses sont très simples si on veut être honnête. Quelqu'un qui n'a pas de père spirituel, soit n'est pas né de nouveau, il faudrait qu'il le fasse, soit il est en disgrâce avec son vrai père. Il n'a qu'à aller se réconcilier. Ça n'empêche pas de trouver un mentor, mais il ne faut pas essayer de camoufler l'inexistence d'un père parce qu'on n'est pas né de nouveau ou le mépris d'un père en cherchant un mentor. Je ne sais pas si je répondais à votre question, vous me direz, Théodore Sabot, que Dieu vous bénisse. Vous avez demandé aussi, certains pasteurs enseignent que l'autorité spirituelle n'a jamais tort. Totalement faux. L'autorité spirituelle, c'est deux choses. C'est un homme revêtu d'une onction. L'onction n'a jamais tort, parce que c'est l'onction de Dieu, c'est Dieu qui agit. Mais l'homme qui porte l'onction peut se tromper. Ça veut dire quoi? Un homme peut se tromper, il n'y a pas d'homme parfait. Mais l'onction ne doit jamais être méprisée. Vous pouvez prendre par exemple un homme de Dieu, qui a été oint par Dieu, comme par exemple Samson. Samson avait une onction bien divine, puissante. Regardez la vie de débauche qu'il a menée, jusqu'à être finalement l'esclave du mal et à être tué. Ce n'est pas parce qu'il a vécu dans la chair, méprisant manifestement la vertu, au point que ça lui coûte la vie, qu'il faut croire que l'onction qui était sur sa vie était une onction du diable. Il y avait bel et bien l'onction de Dieu sur lui. Samson a bien agi par la puissance de Dieu. Personne ne peut dire que ce que Samson a fait, il a fait par le diable, parce que par ailleurs se comportait comme quelqu'un qui est sous l'autorité du diable. Jésus dira quand on a dit qu'il agissait par Belzébul, encore qu'avec lui c'était faux, attention, les péchés contre moi peuvent être pardonnés. En griffe, je suis venu pour vous sauver. Et Jésus, c'est un homme en qui il y avait l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Donc l'homme peut vous pardonner. Jésus est venu pour mourir, pour vos péchés, peut vous pardonner. Mais le Saint-Esprit qui me révèle, la puissance qui agit au travers de moi, elle, si vous péchez contre elle, ça ne sera pas pardonné. Donc, quand vous prenez Samson, dire qu'il est dans la chair et que l'homme Samson est en train de faire du n'importe quoi, il agit comme un païen, c'est vrai. Et on a le droit de dire par rapport à la parole de Dieu, ça, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas le condamné. Il n'y a pas de condamnation pour qui est en Christ. Mais qui est en Christ a le droit de dire, selon la parole de Dieu, c'est ce que Paul a fait à Pierre. Quand Pierre s'est mis à être hypocrite, Paul l'a publiquement interpellé, certainement avec politesse et courtoisie, mais pour dire, voilà ce que dit la parole, ce que tu fais n'est pas ce que Dieu nous a dit, n'induis pas les chrétiens en faute. Paul ne l'a pas condamné, mais Paul a jugé son comportement par rapport à la vérité, a dit non, ça ce n'est pas ce que Dieu nous demande de faire. La parole de Dieu nous dit que quand ton frère pêche, si tu vas le voir et que tu arrives à le gagner, tu l'as gagné. Si tu arrives à le pousser à la repentance, tu l'as gagné. Et l'amour véritable se préoccupe d'un frère qui, de bonne ou de mauvaise, sont en train de tomber. Donc, nous n'avons pas vocation, en tant que chrétiens, à condamner les autres, mais nous avons vocation à leur dire, par rapport à la parole de Dieu, mon frère, est-ce que tu n'es pas en train de t'éloigner? Non seulement de lui dire, prier pour que, si c'est vrai, Dieu lui donne la conviction de péché. Donc, quelqu'un peut être un homme, oint par Dieu, d'une véritable onction divine, que l'onction de Dieu soit vraie sur lui en train d'agir, mais que lui-même, dans les faiblesses de la chair, ou pour différentes raisons, soit en train d'agir comme un païen. Un chrétien peut dire, ce que ce type-là fait n'est pas conforme au plan de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça c'est les œuvres de la chair. Mais c'est différent de dire, ce type-là, c'est un agent du diable, il est sous Belzébul, il ne regarde que Dieu en lui, c'est un agent du diable. Comment je vais dire? Il y a une différence entre juger et discerner que les actions d'une personne
sont fautives et pas conformes à Dieu, et, comment je dirais, juger ou qualifier l'esprit qui agit au travers de lui de pas clean. Parce qu'hélas, on le voit avec Samson, on le voit avec beaucoup d'autres personnes dans la Bible. Regardez Jean-Baptiste. Il avait le Saint-Esprit. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Il a vécu pour le Saint-Esprit. Jésus atteste qu'il a été le plus grand prophète. C'est lui qui a dit, voilà Jésus. C'est lui qui lui a ouvert le chemin. C'est lui qui l'a baptisé. C'est lui qui a dit, c'est le Messie. Mais le même Jean-Baptiste, confronté aux difficultés, aux épreuves, à la mort, à la chair, dit aller demander à Jésus-Christ si c'est lui qui devait venir ou si nous doit arriver. Ça veut dire qu'il a commencé à douter. Il était là en faute. Il n'avait pas raison. Jésus a dit, heureux ceux pour qui je ne serai pas une occasion de chute, parce que là, Jean-Baptiste était en train de chuter. Mais ça n'empêche pas Jésus de reconnaître que le prophète qui est un porteur de la parole de Dieu dans le monde, il est le plus grand qui a été. Donc, il y a une différence entre l'onction, dans le cas d'ailleurs de Jean-Baptiste, d'Élie qui était celui, qui est l'onction divine. On ne peut pas le contester. Et le fait que dans la faiblesse, il puisse faire des choses qui sont condamnables. Jésus-Christ lui-même, il sait pourquoi il est venu. Il n'a pas été dit à tout le monde, je suis venu pour être crucifié. Le Fils de l'homme sera crucifié. Il a rencontré Moïse et Élie sur le mont de la transfiguration. Il le sait. Jésus savait annoncer ce qui va se passer à la croix. Pourquoi alors qu'elle était dans le jardin de Gethsémane, que l'heure de son arrestation arrivait, Jésus est obligé de prier 3 fois. Donc il a tenté autant que cela était possible. Père, si tu peux détourner cette coupe de moi, fais-le. Évidemment, là où Jésus n'a jamais péché, c'est qu'il ajoute toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. L'esprit en Jésus sait très bien où Jésus doit aller. Mais l'esprit est bien disposé, la chair peut être faible. Élie, le grand prophète, a vaincu seul 430 prophètes de Baal, fait descendre le feu du ciel pour calciner de l'eau sur la terre et des pierres. Il connaît Dieu, mais une simple femme, Jézabel, le menace. Comme il n'était plus en esprit, il fuit, il demande à mourir. Nous avons là la preuve que nous devons être humbles, que celui qui est debout veille à ne pas tomber. Autant quand nous sommes en esprit, l'esprit est une chose puissante, vraie. Autant parfois nous sommes des hommes. Nous pouvons nous retrouver moins concentrés spirituellement. L'esprit peut, à certains moments, être moins manifeste et la chair prend le dessus. À ces moments-là, bien que l'esprit qui est sur nous, et quand nous sommes nés de nouveau, l'esprit qui habite en nous soit bel et bien un esprit qu'il ne faut jamais narguer, qu'il ne faut jamais maudire, donc dont il ne faut jamais mal dire, de l'esprit qui agit sur nous, eh bien oui, on peut dire que en disant de détourner la coupe, Jésus était dans la faiblesse, la preuve il a dit lui-même, non pas ma volonté mais la tienne, et Dieu n'a pas fait ça, Dieu lui a envoyé des anges pour le fortifier. Il est tombé, Dieu l'a relevé. Jésus a dit, occasion de chute, donc Jean-Baptiste était dans la chute en demandant si Jésus était celui qui devait venir. C'est évident que Samson était dans l'erreur en se comportant comme il s'est comporté. Mais ce n'est pas parce que Samson était dans l'erreur en se comportant comme il s'est comporté que l'esprit qui avait sur Samson n'était pas le Saint-Esprit. Donc, l'autorité spirituelle véritable, c'est l'autorité de l'esprit qui a sur nous. Ce n'est pas l'autorité de la personne qui a l'esprit. C'est ça que les gens ne comprennent pas. On dit, oui, parce que va maudire, ça ne veut rien dire. C'est parce que les gens ne lisent pas leur Bible. Il est écrit que toute malédiction sans cause sera sans effet. Si quelqu'un te maudit, sans une cause valable du point de vue de la sagesse et des principes de Dieu, ça ne marche rien. Ça ne marche pas. Donc, il ne suffit pas de vouloir maudire les gens pour que ça marche. Ce serait trop facile. Si celui que tu maudis, Dieu estime qu'il n'y a pas de raison de maudire, on l'a vu avec Balak et Balaam dans la Bible, ça ne marchera pas. Donc, si tu obéis à Dieu, si tu es humble, tu respectes les principes de Dieu, et qu'un supposé père spirituel veut te maudire, ça ne marchera pas, tout simplement. Remettant à Dieu, oublie-le. Aussi simple que cela. Donc, il ne faut pas devenir... Dieu n'est pas un fétiche. C'est au fétiche qu'on peut aller lui demander de tuer quelqu'un. Le fétiche ne demande rien de tuer les gens. Non, mon Dieu n'est pas un fétiche. Quand nous prions, Dieu fait ce qu'il veut, selon sa parfaite volonté. Nous nous demandons. Dieu seul décide des exaucer. Si quelqu'un veut te maudire et que Dieu ne veut pas que tu sois maudit, tu ne peux pas être maudit. Donc, je conclue en disant, oui, un père biologique ou spirituel, ça s'honore. Pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'on ne doit pas lui manquer de respect du fait de sa qualité de père. Un homme de Dieu n'est qu'un homme que Dieu utilise avec les hommes, mais c'est un homme d'abord. En tant qu'homme, il peut se tromper. Avec l'amour, la politesse, la courtoisie, l'humilité, on peut dire à un homme, mon frère, je pense que là, tu es peut-être en train de te tromper. Ça ne devrait mettre personne sous la malédiction. Mais de là, il dit, non, ça là, c'est le diable qui agit là. Quel Dieu, il n'y a pas de Dieu qui agit là. Ces miracles là, ce n'est pas de Dieu, c'est du diable. Là, vous n'êtes plus en train de juger l'homme.
vous êtes en train de mépriser l'esprit qui, peut-être à votre insu, comme avec Samson, faisait bel et bien les miracles. Ça, ce n'est pas forcément l'homme qui vous maudit. C'est le Saint-Esprit que vous avez méprisé par ignorance qui risque de vous faire regretter de l'avoir méprisé. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux. En conclusion, on peut avec amour, humilité, courtoisie, dire à un frère quel qu'il soit, si c'est un père, il est peut-être plus sage de prier pour lui ou de poser des questions pour le pousser à voir quelque chose. Et si on pense vraiment, encore qu'on n'a pas toujours raison, qu'il a tort, prier pour demander à Dieu, Seigneur, j'ai l'impression que le père là se trompe, éclaire-le. Mais on ne peut pas apostropher un père comme on apostropherait un frère. Mais dans tous les cas, avec humilité et amour, nous avons spirituellement le droit de nous préoccuper de la justesse de ce que fait un homme. Il a beau être de Dieu. Mais gardons-nous. Même quand tout indique que la personne fait du faux, il fait des faux miracles, c'est un menteur, c'est un adultère, ça peut être vrai. Sans que ça ne veuille dire qu'il n'y a pas d'onction de Dieu là. C'est le diable. Non. On l'a vu avec Samson. Il peut avoir l'onction de Dieu, mais qu'un homme soit faible. Il faut pouvoir dire, l'homme est faible, Seigneur, je prie pour que tu le relèves, je prie pour que tu le fortifies, je prie pour que tu le convainques de péché, je prie pour que tu le redresses pour la gloire de ton nom. Mais gardez-vous de juger l'esprit qui agit au travers des gens. Ça, même pas à cause de l'homme, mais à cause de l'esprit que vous avez méprisé, pourrait vous mettre sous des malédictions. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci de me le confirmer. Joël Podolan, shalom, et merci pour tes encouragements. Alors, je regarde ici, est-ce qu'il y a des questions nouvelles sur TikTok? Si oui, dites-moi, je répondrai. Sinon, je continuerai avec les questions qui m'avaient été posées sur Facebook. Et nous allons pouvoir avancer. Je ne remarque pas de questions particulières sur TikTok. S'il y en a, vous me dites. Alors, je regarde les autres questions qui m'avaient été posées. Donc, j'ai répondu à la question de Germain sur les relations toxiques. Comment identifier l'homme ou la femme de sa destinée? J'ai beaucoup enseigné sur ça aussi. Allez sur YouTube, sur SoundCloud, plateforme ou plutôt playlist sur le couple, vous trouverez beaucoup d'enseignements consacrés par exemple aux célibataires, consacrés aux couples qui traitent cette question-là. Allez là-dessus, YouTube, SoundCloud. Je cite ces deux parce que là-bas, avec le principe des playlists, c'est bien organisé par thème. Vous pouvez chercher par mots-clés aussi, vous trouverez ça, je l'ai déjà enseigné. Comment savoir que Dieu approuve ma relation? C'est pareil, je l'ai enseigné aussi bien dans les directs consacrés au couple et à l'amour qu'une playlist consacrée à comment discerner les voies de Dieu, les instructions de Dieu, la sagesse de Dieu, non seulement en termes de choix de relation, mais dans notre vie en général. Vous avez tout ça sur SoundCloud et vous l'avez aussi sur YouTube. Alors, Sacerdoce Royal me dit, Pasteur, comment prier efficacement afin d'être toujours dans la volonté de Dieu? Comment devenir des hommes et des femmes de feu, de prière? Comment entrer dans sa destinée, dans ce que Dieu attend de nous? Alors, comment entrer dans sa destinée, dans ce que Dieu attend de nous? Vous allez trouver aussi sur YouTube et SoundCloud beaucoup d'enseignements. Comment télécharger concrètement les bénédictions de Dieu, comment entrer, on fait des épreuves. Et il y a beaucoup d'enseignements que j'ai déjà donnés sur ce sujet-là. Vous les trouverez sur YouTube et SoundCloud, même sur la prière. Mais étant donné mes publications de ces derniers temps-ci et la grande faim que je vois que cela suscite au niveau des gens, je vais vous préparer probablement, si le Seigneur me fait grâce, la semaine prochaine, un direct sur la question de comment prier efficacement, comment devenir des hommes et des femmes de feu et comment rentrer en conséquence dans sa destinée. J'essaierai de faire de cette série de questions de sacerdoce royal l'objet d'un direct ou de deux directs, peut-être un direct que je vais consacrer à la question de la prière et un autre direct que je vais consacrer à comment entrer dans sa destinée. C'est des questions importantes, mais je ne voudrais pas que, vu l'heure, ce direct soit trop long. Donc, Sacerdoce Royal, si tu me suis, je vais traiter ces questions dans deux directs au moins, peut-être plus, que le Seigneur me permettra, s'il veut bien, de faire dans les prochains jours. Comment identifier son homme ou sa femme de destinée? J'ai déjà répondu à ça, c'est déjà enseigné. Allez voir mes playlists YouTube et SoundCloud. Comment détruire les consécrations du sein maternel? Alors, il faudra mieux m'expliquer, Richline Bagdi, qu'est-ce que vous voulez dire par les consécrations du sein maternel? J'ai une petite idée de qu'est-ce que vous voulez dire, mais votre question était importante. Je vais vous écrire là en direct. Merci de me préciser votre question et son contexte. Au besoin, contactez-moi par WhatsApp pour bien m'expliquer. Donc, une fois que Richline
Gaguidi m'aura expliqué le fond de sa question. Je traiterai ça dans l'un des prochains directs. Ça me semble une question très importante. On va donc y revenir. Bruno dit, j'aimerais que vous nous parliez des positions adoptées pour prier et comment s'y prendre afin que notre prière soit efficace. J'en parlerai aussi. J'ai envie de répondre à ça. Ça me brûle d'impatience, mais non. Je mettrai, vous voyez, la question de Bruno et celle de sacerdoce royal vont ensemble faire l'objet d'un direct sur comment prier pour être exaucé. Encore que j'ai déjà enseigné sur ça. Je ne sais plus si sur les nouvelles réorganisations de mon YouTube ou de mon SoundCloud, il y a ça là-dessus, mais j'ai déjà enseigné sur ça par le passé, mais c'est pas grave. Je vous referai un enseignement mis à jour sur la question de la prière efficace. Guettez-le dans mes prochains directs. Ensuite, est-ce qu'il est possible pour l'époux ou l'épouse de sa destinée soit d'une autre religion? J'ai répondu aussi, ça c'est Senghor qui me pose cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Il dit la problématique, est-ce qu'il est interdit d'aimer, de vouloir épouser une femme d'une autre religion, compte tenu des nombreuses barrières? Alors, j'ai déjà traité cette question. J'ai déjà répondu à cette question. Donc, voyez la playlist couple, amour, célibataire sur SoundCloud. Ou sur YouTube. J'ai déjà traité cette question, même plusieurs fois. La question des compatibilités éventuelles de religion lors du mariage, je l'ai déjà traité. Vous pourrez aller retrouver ça sur les directs précédents. Je crois que là, j'ai fait le tour de toutes les questions qui ont été posées, sauf la question sur les positions de prière, la prière efficace et comment rentrer dans sa destinée, dont je ferai un ou plusieurs directs dans les prochains jours. Je regarde ici sur TikTok s'il y a des questions nouvelles auxquelles je n'ai pas répondu. Merci vraiment à vous tous, hein, Dina, et vous tous qui m'offrez des cadeaux. Dieu vous bénisse infiniment. Merci aussi à vous. Ah, par contre, je vois une autre question. Comment reconnaître les œuvres de l'esprit? Alors, comment reconnaître les œuvres de l'esprit? J'ai toujours dit ici que reconnaître quelque chose, c'est revoir ce qu'on a connu. Si vous ne connaissez pas l'esprit, vous ne pouvez pas reconnaître les œuvres de l'esprit. Parce que reconnaître quelque chose, c'est qu'on l'a déjà connu. Et quand on le revoit, on sait que voilà ce que j'ai connu. Si vous ne connaissez pas l'esprit, vous ne pouvez pas reconnaître les œuvres de l'esprit. Il faut connaître l'esprit pour reconnaître ce qui vient de l'esprit, ce qui ne vient pas de l'esprit. Et la réponse à votre question, Dr Push, se retrouve sur ma page YouTube. Allez dans ma page YouTube, ou en YouTube, vous avez la vidéo en fait, ou sur mon compte SoundCloud. SoundCloud, je vais peut-être vous mettre en commentaire, bon non, notez-le simplement. YouTube, c'est youtube.com/EdgarGuidibi. Et au niveau de SoundCloud, c'est aussi soundcloud.com/EdgarGuidibi. Et là, il y a une playlist consacrée à comment discerner justement les voix de Dieu, recevoir les instructions de Dieu, comment au quotidien recevoir les choses de l'esprit, comprendre les choses de l'esprit, prendre ces décisions éclairées par l'esprit pour ne pas se tromper sur les questions simples comme complexes de notre vie. Dans cette série, il y a aussi des questions sur l'interprétation des visions et des rêves, parce que c'est l'un des moyens par lesquels l'esprit va nous guider. Et je crois que cette playlist répond à votre question de savoir comment reconnaître les œuvres de l'esprit. Je vous invite donc, Dr Push, à aller sur ma page YouTube et sur ma page SoundCloud, écouter la série consacrée à la réception, au discernement, à la compréhension des instructions du Saint-Esprit. Et si, par hasard, l'ayant fait, vous n'avez pas tout compris ou que cela suscite d'autres questions, ce n'est pas compliqué. Vous me contactez simplement par mon WhatsApp. Je suis plus WhatsApp qu'autre chose. WhatsApp, plus 229 pour le Bénin, 66 3 fois 64, 66 3 fois 64. Vous m'écrivez et vous m'expliquez votre préoccupation. Mais allez écouter d'abord ce qui est déjà mis parce que il y a des choses qui sont complexes, qu'on ne peut pas les expliquer en 3 phrases. Quand j'ai pris le temps de bien vous l'expliquer, que vous me posez une question, je vais vous router vers l'enseignement. Au besoin, vous ne le trouvez pas, écrivez-moi, je vous enverrai le lien. Vous allez écouter ce qui a été bien expliqué. En général, ça répond largement à vos préoccupations. Et c'est quand ça n'a pas suffi maintenant, ou que l'ayant écouté, vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées dans ces enseignements, que je vais maintenant me donner la peine, soit dans un direct, soit simplement dans un audio entre vous et moi, de vous expliquer ce que vous avez besoin de comprendre en plus.
Alors, Sean dit, s'il vous plaît, répondez-moi, j'ai posé des questions. Je ne les vois pas. Euh, Dites-moi, quelle est la question que vous avez posée? Sean, quelle question vous avez posée? Je suis en train de chercher les voix. Je vois tout vos messages, j'ai posé une question, répondez-moi, mais je ne vois pas les questions elles-mêmes. Donc, j'essaie de regarder quelle est votre question en question. Alors, je vois quelque part comment faire si ta femme que tu as dotée commence par t'insulter, quitter ou rester. La question est vague, parce qu'il faut toujours rentrer dans les contextes pour comprendre les choses. Ta femme que tu as dotée, oui, commence par t'insulter, quitter ou rester. Alors, d'abord, le fait de doter une femme, c'est pas le fait de l'acheter. C'est le fait de l'avoir honorée, d'être dans une relation réglementaire, légitime. Et c'est bon. Mais c'est pas pour ça que si, par exemple, une femme n'est pas d'accord, elle est censée se taire. C'est pas parce qu'on a doté une femme qu'elle doit être votre bénie, oui, oui, accepter tout et rien. Mais est-ce qu'il est normal que la femme vous injurie? Non. Est-ce qu'il est normal que vous-même vous l'injuriez? Non. Votre femme vous a insulté, mais est-ce que vous aussi vous ne l'insultez pas? Si oui, de quoi vous vous plaignez? Vous avez tous les deux tort. Vous n'avez peut-être pas tous les deux la sagesse de la manière de traiter vos différends. Que votre femme ne soit pas d'accord avec vous, qu'elle exprime, c'est normal. Le contraire serait de l'hypocrisie et c'est ce que nous appelons la relation malsaine. Ce n'est pas parce qu'un homme a doté une femme que si la femme n'est pas heureuse, elle doit se taire. Que si l'homme fait des choses qu'elle n'est pas d'accord, elle doit se taire. Que si la belle famille fait des choses qu'elle n'est pas d'accord, elle doit se taire. Ils m'ont doté, je dois me taire. Non. Doter quelqu'un, ce n'est pas en faire un esclave. C'est l'épouser pour faire équipe avec. Après, il est bon, il est normal que votre femme dise, ah, chérie, à mon mari, telle chose-là, je comprends, hein, c'est ce que toi, tu as l'habitude de faire. Mais moi, ça me gêne. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager telle solution? Elle n'a pas encore tort là. Donc, pour peu que la personne qui n'est pas d'accord, homme ou femme, l'exprime avec courtoisie, respect, amour, politesse, sans injure, vous avez beau doter une femme, même l'épouser, même faire la bénédiction nuptiale, il est non seulement normal, mais nécessaire que le conjoint qui n'est pas d'accord avec quelque chose l'exprime pour qu'on puisse en discuter. Mais il n'est pas normal que cela fasse l'objet d'insultes. Et à la question de savoir est-ce qu'il faut quitter ou rester, je répondrai, la question me paraît précipitée. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a insulté que si vous avez doté, la dot correspond à un mariage. Parce que le vrai mariage, c'est la dot. L'Église bénit votre mariage qu'est la dot. L'État enregistre votre mariage qu'est la dot, en tout cas au Bénin. Et au Burkina, par exemple, la loi dit maintenant, je trouve ça excellent, que la dot fait déjà office de mariage civil. Donc, le vrai mariage, c'est la dot. L'État peut faire un papier à la mairie pour le reconnaître. L'Église bénit, mais le mariage, c'est la dot. Donc, est-ce que quelqu'un qui a donc épousé une femme est censé, parce qu'elle a insulté, se demander s'il doit partir juste pour une insulte? Évidemment, non. Si maintenant, la question veut plutôt dire que cette femme méprise son mari, ne la respecte jamais, lui manque de respect, lui parle mal, le traite comme son enfant, veut le diriger, veut le contrôler, ne lui permet pas de faire ses propres choix, le traite comme un moins que rien. Il y a des femmes impolies comme ça, le méprise en public, ainsi de suite. Et elle a un problème plus général. Il faudra analyser pour voir. D'abord, est-ce que l'homme n'y est pas pour rien? Parce qu'il y a des gens qui ont un comportement qui prête à mépris. Ensuite, est-ce que la femme est vraiment méprisante ou elle est en train de dire des vérités, mais que parce que ça choque l'homme, il dit qu'on le méprise? Est-ce que ce que la femme dit est sage et c'est l'homme qui a tort? Ou est-ce que la femme a complètement tort? Est-ce que la femme a raison mais elle le dit mal? Ou bien elle a complètement tort? Vous voyez, c'est beaucoup de cas. Est-ce que c'est un fait ponctuel qui s'est posé et on veut se demander s'il faut déjà divorcer? Ou est-ce que c'est une habitude depuis longtemps qui est en train de s'aggraver? Ce n'est pas la même chose. Est-ce que par ailleurs tout va bien dans la relation? C'est l'amour, c'est par ailleurs tout est bon et il y a juste cette préoccupation et on parle de divorce? Ce serait bizarre. Ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'autres choses? Est-ce que l'homme, peut-être déjà quelqu'un d'autre en vue, ou bien il y a d'autres raisons de vouloir partir et est en train de se demander s'il ne peut pas prétexter ça pour partir? C'est encore d'autres questions. Les questions de la vie en général et du couple en particulier sont complexes. On ne peut pas partir d'une phrase tranchée. Mais j'ai essayé, à partir du peu que j'ai vu là, de vous dire que ça dépend de beaucoup de choses. Mais je vois, Sean, que quand je vois la fréquence à laquelle tu as posé les questions, et le nombre de fois que tu as écrit, j'ai posé une question, répondez-moi, j'ai posé une question, répondez-moi, quasiment près de 10 fois, cela trahit, si c'est de toi qu'il s'agit, le comportement de quelqu'un d'impatient, de quelqu'un, excuse-moi, d'agité, de quelqu'un de colérique, de quelqu'un d'agité, de quelqu'un qui, quand il veut quelque chose, il le veut tout de suite, on doit le servir immédiatement, tellement que j'ai vu que dans les commentaires, pendant que j'expliquais, parce que pendant que j'explique des choses, je ne peux pas répondre à ta question, j'ai pris la question de quelqu'un,
je suis en train d'y répondre, je vais à la fin de ma réponse. Et vous allez voir que quand je finis avec une réponse à quelqu'un, je vais maintenant aller regarder s'il y a d'autres questions et je vais prendre le tour de cette personne-là et traiter aussi sa question. Mais si alors que tu as posé des questions, tu as déjà mis 10 commentaires de « j'ai posé la question, répondez, répondez, répondez », cela tend à trahir, toute chose étant égale par ailleurs, une personnalité un peu agitée, épidermique, colérique, qui quand il veut quelque chose, il veut tout de suite. Et tout le monde doit arrêter tout ce qu'il fait. Comme on dit, toute activité cessante pour te servir. Personne ne t'appartient. Le monde ne t'appartient pas. Et une femme ne t'appartient pas parce que tu l'as dotée. Elle est une coéquipière, une partenaire qui va cheminer avec toi pour faire ton bonheur. Si tu la respectes, et Dieu me dit de te dire, je ne sais pas qui tu es, mais le Seigneur me parle pour toi. Il y a des femmes que Dieu met dans votre vie qui vont changer votre vie, qui sont une bénédiction pour vous. Ils viennent avec une grâce, avec une sagesse. Dieu vous les a donnés pour canaliser ou pour compenser vos faiblesses et pour vous conduire dans la gloire. Si vous êtes humble, parfois par ces femmes-là, Dieu va vous améliorer, Dieu va vous bonifier et vous bénir. Si vous pensez que c'est vous qui savez tout, vous faites le malin. Parfois, vous allez perdre une femme comme ça, par ce côté parfois des hommes africains machos, autoritaires, prétentieux, orgueilleux, qui pensent que parce qu'ils ont payé la dot, je ne sais même pas combien la dot, plus personne n'a le droit de respirer. Quand ils viennent, tout le monde doit gicler. Il y a des hommes comme ça qui, par manque de sagesse, perdent une femme qui est une perle rare que Dieu a mis dans leur vie. Soit ils chassent la femme, soit la femme est fatiguée, elle finit par partir. Encore que ce genre de femmes, généralement, sont très patientes, c'est des dons de Dieu, elles ne partent pas. Mais l'homme finit soit par la faire partir, soit par prendre une autre femme et à la mépriser. Comme on dit en fond, c'est une erreur fatale. Parce que quand c'est comme ça, quand Dieu va se déchaîner pour vous, sur vous pour vous châtier, quand la grâce va tourner, vous allez vous mordre des doigts. Et il y a des hommes qui, jusqu'aujourd'hui, disent, cette femme que j'ai laissée partir de ma vie, si je savais, je ne l'aurais jamais fait. Toute ma vie a été à partir de ce moment. Je ne vous connais pas, mais faites très attention. Je ne connais pas le fond de l'histoire, mais si je me fie à mon discernement en esprit, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes le problème et pas cette femme. Je mets ça au conditionnel parce que je ne connais pas le contexte, je peux me tromper. Mais ce que je sens là me donne l'impression que vous devez vous mettre en cause vous-même. Vous pourriez être le problème plus que la victime d'un problème. Alors, la famille de la fille n'a rien dit jusqu'à présent. Je ne connais pas la famille de la fille, je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne sais pas ce que vous l'avez posé comme question. Vous voyez, c'est comme moi, vous me posez des questions. Je ne sais pas si ça fait 5 minutes. Vous avez déjà écrit 10 fois que je n'ai pas répondu. Alors, si c'est comme ça que vous avez informé la famille de la fille, je ne sais pas, il y a peut-être une semaine, même un mois, une famille n'est pas une personne. Quand vous saisissez une famille d'une affaire, quelqu'un a appris, il prendra le temps de contacter les autres membres de la famille. Parfois, ils vont faire une réunion familiale, attendre la disponibilité des uns des autres, prendre le temps de décider quelque chose, mandater des gens pour vous contacter et vous répondre, attendre la disponibilité de ces gens-là pour vous rencontrer. Une famille peut vouloir vous répondre en 2 mois. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous ont pas répondu. Ça veut dire qu'en tant que famille, ils sont en train de se préparer à vous répondre. Si, comme vous l'avez fait dans ce direct-là, vous avez déjà écrit 100 fois qu'on ne vous a pas répondu, eh bien, quand vous me dites que oui, la famille de la fille n'a rien dit pour le moment, je ne sais pas être hypocrite, j'ai l'impression que c'est vous le problème et pas eux le problème. Je ne connais pas votre contexte, Sean, mais si je me fie à ma petite expérience, à mon intuition, j'ai l'impression que vous êtes le problème dans cette situation et pas la victime. Je peux me tromper. Je ne connais pas tout le contexte. Mais une chose est certaine, ça je l'affirme sans aucun doute. Il se peut que la fille ait ses parts de tort, peut-être même de grand tort, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais votre comportement, de toute évidence, pose problème. Vous êtes trop, excusez-moi, je cherche un mot qui est plus adapté, mais c'est le mot agité. Vous êtes trop agité. On ne traite pas les questions de couple avec cette agitation-là. Et si vous continuez comme ça, vous risquez de manquer de respect même à votre belle famille. Parce que des fois, on a raison sur le fond, mais on finit par avoir tort sur la forme. Parfois, c'est ce que font certaines personnes qui leur créent des problèmes. Après, ils sont fâchés parce qu'ils disent « Oui, j'avais raison, les gens m'en veulent alors que j'ai raison. » Non, parfois, vous avez raison sur le fond, mais on peut avoir raison sur le fond et avoir tort sur la forme. Tandis que d'autres personnes peuvent avoir tort sur le fond, mais la manière dont ils font les choses, on leur donne raison sur le fond. C'est comme au tribunal. Vous pouvez avoir raison, mais à cause d'une question de procédure, on va vous donner tort. Ou parce que vous avez raison, mais vous n'arrivez pas à donner une preuve qui permette au juge de dire que vous avez raison. Le juge peut au fond de lui savoir que vous avez raison, mais vous ne lui avez donné aucune preuve. La loi ne lui permet pas de dire que vous avez raison sans preuve. Il va dire que vous avez tort, en sachant que vous avez raison. Mais parce que tel que la loi est faite, il ne peut pas écrire que vous avez raison, s'il ne peut pas dire sur la base de quoi il affirme que vous avez raison, à part votre avis, qui n'est pas une preuve.
Donc, je crois que, Sean, je prie que le Saint-Esprit vous éclaire. N'hésitez pas à me contacter en privé. J'ai donné mes contacts WhatsApp, plus 229 66 3 x 64, 66 3 x 64. Si vous voulez, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer des audios, m'expliquer patiemment, sans vous agiter, et poliment. Parce que si jamais vous me manquez de respect, je vais vous bloquer. Autant j'aime bien discuter et aider les gens, autant je ne supporte pas l'impolitesse. Donc, écrivez-moi calmement, expliquez-moi de quoi il s'agit. Dites-moi déjà qui vous êtes spirituellement. Est-ce que vous êtes chrétien, né de nouveau? Est-ce que vous êtes catholique? Est-ce que vous êtes animiste? Est-ce que vous êtes musulman? Parce que l'arrière-plan spirituel et culturel détermine aussi le comportement des gens. Une femme musulmane ne se comporte pas comme une femme catholique. Une femme du Nord Bénin ne se comporte pas comme une fille Yoruba. Une chinoise ne se comporte pas comme une américaine. Parfois, ce que les gens font est fonction de leur culture. Ce qu'une femme, par exemple, de Porto-Novo va faire, et puis on va trouver que c'est normal, une épouse d'un Aboméen fait, on va crier au scandale. Alors qu'à Porto-Novo, on aurait trouvé ça normal. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, même s'ils n'ont pas totalement raison, nos parents parfois n'aiment pas les mélanges en termes de mariage de quelqu'un, par exemple, d'Abomey qui épouse quelqu'un de Porto-Novo. Les parents disent non. En fait, on trouve qu'ils exagèrent, c'est vrai qu'ils exagèrent. Mais ils ne sont pas bêtes dans cette posture. Ce qu'un homme d'Abomey considère comme une femme normale, et va souvent trouver chez des femmes d'Abomey, parce qu'elles ont été éduquées avec le même référentiel, n'est pas ce qu'une femme de Porto-Novo considère comme normal. Les hommes de Porto-Novo ayant été éduqués à trouver normal le comportement des femmes de Porto-Novo. Quand un homme d'Abomey va épouser une femme de Porto-Novo, il va y avoir des frictions. Parce que la femme faisant ce qu'elle trouve normal, l'homme va trouver que ce n'est pas tolérable. L'homme faisant ce qu'il trouve normal à Abomey, les parents de la fille de Porto-Novo trouvera qu'il exagère, il fait tout le macho. C'est deux référentiels de ce qu'est le rôle normal d'un homme ou d'une femme différent. Quand on veut conseiller les gens, il faut intégrer cela. Et il faut apprendre aussi à récolter ce qu'on a semé. Quand vous ne considérez rien de ça pour aller choisir votre conjoint, vous allez par exemple épouser une femme dans une famille qui a un référentiel d'un certain type de comportement. Ils sont comme ça, vous êtes censé le savoir. Et c'est ça qu'on fait dans l'amitié. Dans l'amitié, on est censé découvrir, j'ai dit tout à l'heure, qui est l'autre, comment il se comporte, comment on fait dans sa famille, comment on fait chez eux. Quand je vais chez mes beaux-parents, comment ils se comportent, comment ma belle-mère traite mon beau-père, comment mon beau-père traite ma belle-mère, comment mes belles-sœurs se comportent avec leur mari. C'est des choses qu'on observe dans l'amitié, parce qu'elle vous indique où vous mettez les pieds. Parce que dès que vous êtes marié, vous êtes obligé de trouver tout ce qui se fait dans la belle famille comme étant beau. C'est vos beaux-parents. Si ce qu'ils font, vous trouvez ça insupportable, n'épousez pas leur enfant. Mais vous ne pouvez pas être en amitié, coucher ensemble, vous marier sans rien connaître de tout ça. Et puis maintenant que vous êtes marié, vous dites, il se comporte de telle manière. Mais tout le monde sait qu'il se comporte comme ça. Pourquoi vous êtes parti vous marier là-bas? C'est ça aussi, apprendre à être sage. Et c'est des choses qu'il nous faut clarifier quand on est encore dans l'amitié. Donc, Sean, je te prie de considérer ce que j'ai dit. Shalom, Dr. Push. Et alors, je vois si tu as mis d'autres préoccupations, et même devant sa maman ne réagit pas. Bon, oui, tu es en train de dire, de parler des réactions, mais je ne sais toujours pas bien quel est le problème. Oui, exactement, pas de respect, même devant sa famille, et puis ses frères viennent sans l'informer. Alors, quand vous parlez, par exemple, des frères qui viennent sans l'informer, c'est aussi une question de famille. Moi, par exemple, j'ai grandi dans une famille, mon père, ma mère, mes frères, on était 4 ou 5. J'ai rarement vu des étrangers chez nous. Quelques personnes, de temps en temps, quelques jours partir. Mais moi, je n'ai pas grandi dans une famille, par exemple, où des gens peuvent débarquer, venir habiter chez nous, des cousins, des oncles, et puis comme ça, comme une maison qui est un peu comme une maison de grande famille où tout le monde va et vient. J'ai grandi dans un noyau familial très fermé, où moi j'ai appris de mes parents, m'investir beaucoup pour bénir la masse, mais après se replier dans son cocon familial privé. Ça, c'est comme ça que moi j'ai été éduqué. Et c'est ça que je trouvais normal. Je ne suis pas le genre à supporter, par exemple, que dans ma maison, il y a plein de vieux domingons, plein de neveux, plein de nièces, plein de gens. Personnellement, j'aime pas. J'aime être avec ma femme et mes enfants dans un petit noyau, une vie intime. Mais mon épouse, Hermione, a été éduquée complètement à l'opposé. Du fait de sa maman qui aimait ça, il y avait parfois jusqu'à 30 personnes, des jeunes, des œuvrés, des jeunes dont les parents ne s'occupaient pas, que ma feu belle-mère prenait, les logeait, les nourrissait, mon beau-père, ensemble, parfois 30 personnes. Ils étaient déjà 7 ou 8, garçons et filles, enfants des parents.
À ça s'ajoutait parfois jusqu'à une trentaine d'enfants d'autrui, dont ils ne connaissaient parfois pas les parents, qui venaient habiter avec eux, qu'on nourrissait tous les jours, pour lesquels mon beau-père payait la scolarité. Elle a grandi dans une famille où chaque fois, à chaque repas, on pouvait préparer pour 30 personnes, pour 40 personnes. Quand vous grandissez dans une ambiance comme ça, mon épouse a plutôt tendance à aimer les familles où des gens viennent de partout. Ça ne veut pas dire que n'importe qui va débarquer, mais ça veut dire qu'elle a toujours ce réflexe de se sentir bien quand elle est entourée de la foule. Quand on a commencé à vivre ensemble, il a bien fallu qu'on trouve l'équilibre entre moi souhaitant un noyau purement intime et elle qui, si je la laissais faire, ferait notre maison un marché populaire. Il faut trouver un équilibre. Sans se juger. Ce n'est pas que je vais dire, ah, elle aime trop le monde. Et elle va dire, lui, il est toujours enfermé. Nous sommes le produit de notre histoire. Et quand on se marie, on est censé aimer l'autre comme il est. Comprendre qui est souvent le produit de son histoire, de ses parents, de ce qu'il a vécu. Et si vous n'aimez pas ça, ne l'épousez pas. Mais une fois que vous l'avez épousé, soit en sachant ça, soit sans faire attention à ça, vous devez faire preuve d'humilité pour vous entendre. Chacun expliquant qu'est-ce qu'il fait, l'autre disant ce qu'il aime dedans, ce qui lui pose problème dedans, et discussion amoureuse, sincère, dépassionnée, pour voir pourquoi devrions-nous continuer quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Quel équilibre trouver entre, oui, la nécessité d'être ouvert et la nécessité aussi de garder notre intimité. Vous devez, en tant que couple, négocier la bonne formule, vous entendre là-dessus, faisant chacun des concessions. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, ce que toi tu fais est mauvais, on fait comme je dis. Non. Dès que vous décidez de vous marier, vous décidez de mourir un peu à vos projets, à votre logique, à votre volonté, pour faire les choses pour le couple. Amour, c'est faire attention à l'autre et à la relation. C'est mourir à soi, s'ouvrir à l'autre pour s'unir à lui afin de réussir ensemble. Donc, on ne peut pas dire, je suis l'homme, je l'ai doté, quand je dis que je veux voir personne dans la maison, je ne vois personne dans la maison, pourquoi ses frères viennent? Oui, ça peut être normal et c'est normal que ça vous dérange que les gens débarquent, surtout sans prévenir. C'est normal peut-être que par l'éducation que vous avez reçue, vous, avant que quelqu'un vienne chez vous, on doit vous prévenir. Et surtout, votre épouse doit prendre votre avis. Mais peut-être que ce n'est pas comme ça qu'elle a été éduquée. Ce n'est peut-être pas normal qu'elle fasse ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème, on n'a jamais vu, c'est la catastrophe, elle vous manque de respect, il faut convoquer la famille. Il faut éviter aussi de dramatiser les choses, d'être susceptible et de faire, comme on dit, tout un plat de choses simples. Il ne faut pas que ce soit comme si vous êtes l'homme, c'est votre maison, votre femme est comme Vino Mégon chez vous, elle ne peut rien faire sans que le Dieu que vous êtes n'ait réagi. Non. Vous avez une famille, elle a une famille. Vous avez des habitudes différentes. Et parfois, c'est difficile de concilier les choses. Si elle fait quelque chose par habitude, c'est peut-être déjà que, comme je dis, ça vient de son éducation. Maintenant, il faut pouvoir sans s'énerver. Le problème, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir raison sur le fond et avoir tort sur la forme. Et le pire, c'est que quand vous avez raison sur le fond, mais vous réagissez mal en vous agitant, tout le monde va dire que c'est vous qui êtes le problème. Vous allez avoir raison, hein. Mais vous voyez, quand je vois par exemple, Sean, vos commentaires, si je ne suis pas quelqu'un d'un peu posé, vos commentaires vont m'énerver déjà. Et sans même analyser calmement ce que vous dites, je vais dire, quoi que vous allez expliquer là, je dirais c'est votre faute. Parce que la manière dont vous êtes comporté dans les commentaires vous donne déjà tort sur la forme. Et je pourrais dire, une personne qui s'agite comme ça dans un direct, j'imagine ce qu'il fait dans son couple et dans sa belle famille. Alors que peut-être que vous avez raison que votre femme exagère. Mais là, vous avez eu tort sur la forme. Et parce que vous avez eu tort sur la forme, beaucoup de gens ne vont pas aller au-delà pour garder le fond. Faites attention quand vous avez raison sur le fond, si vous avez raison sur le fond, à ne pas avoir tort sur la forme. Donc, votre femme et vous-même, vous dites que c'est une habitude pour elle. Il y a peut-être aussi des choses qu'elle vous reproche depuis longtemps qu'elle estime que pour vous aussi c'est une habitude. Comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Ce qui est une habitude, on ne l'arrête pas du jour au lendemain. Il faut d'abord comprendre que c'est mauvais, choisir de l'arrêter et ensuite réussir à l'arrêter. Des fois, par exemple, on mange trop, on a envie d'arrêter, on n'y arrive pas. On ne fait pas le sport, on a envie de commencer à faire le sport, on n'y arrive pas. Une chose est de prendre de bonnes résolutions, une autre chose est d'y arriver. Quand on prend de bonnes résolutions, ça prend du temps d'y arriver, il faut demander la grâce de Dieu d'y arriver. Mais pendant que le processus d'y arriver se fait, on doit faire preuve de patience. Votre femme a un mauvais caractère, vous discutez avec elle. D'abord, il faut que vous entendiez sur quoi faire. Maintenant, vous pouvez vous entendre sur quoi faire et elle retombe dans les anciens travers. Ce n'est pas de la mauvaise foi toujours, parfois c'est que c'est une habitude. Il faut avec amour et patience, comme Dieu nous traite. Il dit, ah, on revient encore à la même chose. Elle va dire, ah, excuse-moi chérie. Et elle va corriger. Parfois aussi, ça peut être une femme têtue. Parfois, ça peut être une femme irrespectueuse. Auquel cas,
en posant les choses calmement, en analysant le comportement. Et si par exemple, moi me demandait de régler un tel problème, en écoutant la femme, parce qu'un sage n'écoute pas une personne. Vous posez le problème, vous parlez de votre part. Mais nous oublions que la vie est interaction. Ce qu'on décrit comme étant les mauvaises actions des autres sont parfois leurs réactions à d'autres mauvaises actions de nous, que nous avons parfois perçues et nous faisons semblant de ne pas voir, soit que nous n'avons pas perçu. Donc, il faut voir ce qui se passe. Vous écoutez en détail pour bien comprendre. Écoutez aussi la femme pour comprendre pourquoi elle fait quoi et pouvoir dire à chacun de vous, toi, voilà en quoi tu as raison sur le fond, mais tort sur la forme. Toi, voilà en quoi tu as raison sur la forme éventuellement, mais tort sur le fond. Si vous voulez vivre heureux, voilà ce que vous pourriez faire. Maintenant, quand on est en couple, à chaque problème, il faut se poser une question. Est-ce qu'on souhaite régler le problème pour vivre ensemble ou est-ce qu'on souhaite profiter du problème pour se séparer? Parce que parfois, les gens veulent se séparer ou quelqu'un veut se séparer, cherche un prétexte. Quand c'est comme ça ne sert à rien de l'aider à régler le problème. Parce qu'il ne veut pas en fait que le problème soit réglé. Il veut profiter du problème pour avoir un prétexte pour partir. Quand c'est comme ça, un sage ne se fatigue pas à régler le problème. Mais si on se rend compte que l'homme veut que le problème soit réglé, que la femme veut que le problème soit réglé, s'ils sont un peu sincères, on peut régler le problème. Je dirais donc, puisque je n'ai pas tous les détails, que je vous invite à me contacter par WhatsApp, plus 229 66 3 x 64. Vous me direz tout ce que vous voulez, donnez-moi tous les détails, calmement. Je vous écouterai et je vous dirai ce que j'en pense. Si vous voulez que je vous aide à régler le problème, je pourrais le faire. Mais pour ça, je chercherai à parler à votre femme. Vous me mettrez en contact avec elle, je lui parlerai aussi seul d'abord. Je l'écouterai. Et après, si vous voulez, je vous parlerai ensemble. Et si vous souhaitez vraiment que ce problème soit réglé, nous allons le régler, si Dieu le veut bien et veut vous faire grâce. Voilà ce que je peux vous dire, Chan, sur votre préoccupation. Alors, mon numéro, Chan, je l'avais déjà dit, mais je le remets en commentaire. C'est par WhatsApp, je ne raccroche presque jamais au téléphone, donc je préfère la WhatsApp. Plus 229 66 64 64 64. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous remercier, vous qui nous soutenez beaucoup. Certains nous font des dons par MTN Mobile Money au même numéro, 66 64 64 64. Merci à vous. D'autres nous honorent par Flouze, 64 3 x 11. Et surtout vous qui êtes à l'international, certains d'entre vous nous honorent, soutiennent notre ministère au travers de PayPal. Je peux vous le mettre peut-être aussi. PayPal, c'est PayPal. Ceux qui sont à l'extérieur savent de quoi il s'agit. Ça permet de payer par n'importe quel moyen de paiement facilement. Donc PayPal, Edgar, Guidibi. Certains d'entre vous nous soutiennent par ça. C'est l'occasion pour moi de vous en remercier aussi. Que Dieu vous bénisse pour cela. Quand on sert Dieu à temps plein, chaque don est très important, est une bénédiction. Et nous n'arrêterons jamais de prier pour que Dieu bénisse infiniment chacun de vous. Alors, Chan a écrit, désolé pour mon manque de patience, je voulais aider un frère voisin. Oui, mais avec votre impatience, vous donnez l'impression qu'il n'est pas patient. Donc, j'ai compris, ne vous inquiétez pas, contactez-moi. Comme j'ai dit, donnez-moi par audio, même si vous faites 10 audios, c'est pas grave, je les écoute. Faites-moi un maximum d'audio pour m'expliquer le contexte, de qui il s'agit. Est-ce que c'est un jeune couple qui est ensemble depuis un an? C'est pas la même chose, parce que quand on se met ensemble, on vient de deux mondes différents, de deux habitudes différentes, de deux manières de voir les choses différentes. Et il y a un temps pendant lequel il y a des frictions, le fer aiguisant le fer, pour trouver notre équilibre de couple. Donc, ce que vous décrivez par exemple dans un couple qui a un an peut se comprendre. Dans un couple qui a 20 ans, c'est autre chose. Dans un couple qui a déjà beaucoup d'autres conflits, c'est autre chose. Dans un couple où les gens sont de bonne foi, mais c'est un problème ponctuel, c'est pas la même chose que dans un couple où, par exemple, la femme va dire oui, j'ai déjà des preuves que mon mari me trompe, le mari dit aussi, je la soupçonne aussi. Tout ça est déjà là comme un cocktail Molotov auquel vient s'ajouter la situation. Et c'est pour ça que quand les gens, par exemple, vous dites c'est un voisin, quand les gens vous posent des problèmes, il y a ce qu'ils vous disent, mais il y a tout ce qui est en dessous. Souvent, les gens vous disent que la partie visible de l'iceberg. Si vous vous précipitez sur la partie visible de l'iceberg pour parler, vous risquez de dire des bêtises. En matière de problèmes des hommes en général, et qui plus est des questions de couple, prenez la peine de comprendre. Parce que si, par exemple, cette femme-là, quel que soit, vous savez, personne n'a que des défauts. Même si vous détestez quelqu'un, on dit, il ne faut pas jeter l'enfant avec l'eau de son bain. À votre inquiétant, on n'y pas. Le gars peut être méchant n'importe comment, un jour il va porter quand même une belle tenue. Ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il faut dire qu'il est mal habillé. Il est généralement méchant ou il est méchant, mais ce jour-là, il est bien habillé. Nous devons apprendre
à comprendre qu'il n'y a pas d'homme et de femme totalement mauvais, comme il n'y en a pas de totalement bon. Moi y compris. Chacun de nous a ses défauts. Donc, il ne faut jamais avoir l'impression d'un problème que voilà, telle personne a tort, c'est fini. Personne n'est fou pour venir saboter son bonheur en couple quand il n'est pas contraint. Même si les gens ont tort, parfois c'est de bonne foi qu'ils ont tort. Parfois c'est par ignorance qu'ils ont tort. Parfois c'est en réaction à quelque chose qui se comporte comme ça. Si on se calme, on comprend, on va pouvoir les aider s'ils veulent t'aider, si les deux veulent t'aider. Mais si l'un des deux ne cherche qu'un prétexte pour faire une bêtise, parfois c'est plus difficile. Voilà, Chan, que Dieu vous bénisse. J'essaie de voir s'il y a d'autres questions. Merci, Lévis. Merci pour tes cadeaux. Merci infiniment à vous tous qui m'avez fait des cadeaux. Que Dieu vous bénisse infiniment. Je ne vois plus d'autres questions sur TikTok. J'essaie de regarder en commentaire sur YouTube, Facebook, LinkedIn. Je ne vois pas de questions. Je pense donc que si nous avons épuisé vos questions, nous allons mettre un terme à ce direct. 1h30. J'ai voulu le faire court. C'est déjà mieux que nos 4h, 5h parfois. Je vais prier pour vous et puis nous allons clore ce direct. Shahikana borokondo kushtari barabokondo rokota shitaya barabakaida handa koshta borokonda rabaya rabakadi borokonda shtari kata. Père, je te rends grâce. Merci pour cette communauté. Merci pour ces hommes, pour ces femmes. Merci de les couvrir de ton amour, de ta grâce, de ton sang. Protège-les. Que tout sortilège qui opère dans leur vie soit brisé. Que toute force maléfique qui opère dans leur vie, dans leur couple soit brisée. Que toute force maléfique qui empêche les uns de se marier ou d'être heureux soit brisée. Que tout ce qui les tient esclaves de la pauvreté, du manque ou qui les éloigne de toi soit brisé. Que tu prennes autorité, que tu prennes le contrôle de leur vie, que tu les rapproches de toi, que tu les installes dans ton intimité, que tu prennes le contrôle de leur vie, que tu les conduises dans ta glorieuse destinée. Que paix, joie et amour, par la justice de Dieu, par la foi en Dieu, soit la partage. Je prie que les couples soient réconciliés. Je prie qu'ils soient des havres de paix. Je prie que l'humilité y règne, que l'amour y règne, que le respect y règne, que la douceur y règne, que la patience y règne, qu'une bonne communication y règne, que le pardon y règne, afin qu'ensemble nous construisions des couples heureux, des havres de paix, heureux pour l'homme, heureux pour la femme, heureux pour les enfants et pour des sociétés heureuses. Bénis ceux qui ont été ici, donne qu'ils soient impactés, bénis au-delà de leurs attentes. Donne que ceux qui en ont vocation entendent ce direct parce qu'il leur sera partagé. Donne que ceux qui veulent bien le partagent. Donne que les gens soient bénis en t'écoutant, qu'ils réalisent que tu es Seigneur et Sauveur et qu'ils puissent se faire confiance. Que ceux qui t'invoquent reçoivent ta réponse. Je prie particulièrement pour tous les donateurs, ceux qui donnent des cadeaux, ceux qui nous soutiennent par Move, par MTN, par PayPal. Oh Seigneur, tu as dit que personne ne s'aime en vain. Garde les écluses du ciel ouverts sur leur vie. Chassant tout dévoreur. Donne que selon ta richesse et ta gloire, ils soient bénis. Qu'ils ne manquent jamais de rien parce que toi, le bon berger, tu pourvois tous leurs besoins. Merci Seigneur parce que tout cela est fait. Merci parce que ceux qui sont là sont bénis, éternellement bénis. Et que cette semaine qui commence après ce week-end est une semaine de faveur, de grâce, de bénédiction pour eux et pour les couples. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, vous tous qui êtes là, nous sommes à la fin de ce direct. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de le faire. Demeurez bénis. Et puis, rendez-vous dans la semaine. Je vais voir si je suis inspiré. Je vais faire peut-être un direct en milieu de semaine sur la question de comment prier, les positions pour prier, comment prier pour être exaucé. Je vais certainement faire un direct sur cela. Gardez ma page Facebook pour suivre les publications de mes différentes activités. Vous pouvez aussi, je crois que c'est là que je publie le plus de choses, donc ma page Facebook, facebook.com/EdgarGuidibi. Suivez-la de près, vous serez informé de chaque direct. Et pour vous qui êtes sur TikTok, n'oubliez pas, vous retrouverez l'intégralité de ce direct en allant sur Facebook, en allant sur LinkedIn, en allant sur YouTube, ou si vous préférez l'écouter en audio pour consommer moins de données, c'est SoundCloud. Je vais peut-être vous l'écrire sur TikTok. Je vous mets en commentaire. Vous avez YouTube. Si vous voulez le retrouver en vidéo, youtube.com/EdgarGuidibi. Et vous avez aussi SoundCloud qui a l'avantage de n'offrir que des audios. Donc vous pouvez réécouter tout ça, mais en audio pour consommer moins de données. Vous pouvez naturellement le partager pour bénir ceux qui en ont besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. WhatsApp me 229 66 3 x 64.
Dieu vous bénisse. Excellente fin de week-end à vous. Et Dieu te bénisse encore, Chan, et bénisse ton voisin et son couple. Si je peux vous aider, contactez-moi en privé. Demeurez bénis et à très bientôt.